Réflexion, Charlie Kirk. J'étais absorbé par J'ai ce bien aimé le démon qui sort de sa boîte. moment de solitude. Glossy. Bonsoir. Bonsoir, H. Bonsoir. Ça se voit qu'on est rouillé. Ça se voit qu'on est rouillé. Il faut le dire, ça se voit qu'on est C'est rouillé. vrai. Ça fait quelques semaines qu'on n'a pas enregistré. Du coup, c'est un peu compliqué. C'est un épisode de réflexion sur Charlie Kirk. On s'est dit on va battre le fer tant qu'il n'y a pas de conclusion et donner les nôtres. Voilà. En tout cas, moi, je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Simplement, en détail. On va garder ça pour la fin. C'est mieux. Mais qui est ce Charlie Kirk Allez, on a pas de pour ou contre. Ouais, non. Ben non, on s'en fout, c'est une réflexion. Ah oui, c'est vrai, c'est la réflexion. On va réfléchir à voix haute. J'ai juste été impoli. Pour une fois qu'il est là, Pink, bonsoir. Bonsoir. J'avais oublié. Il se fait discret. Et Hein. en fait, tu sais quoi, le bonsoir, ça me fait repenser aux vieux épisodes qu'on a publiés dernièrement. Quand j'ai réécouté, on disait toujours bonsoir. Genre, tu vois, qu'est-ce qu'ils en ont à foutre, les gens? C'est vrai. On était trop formels. Vamos à la playa. Vamos a la playa. Comme Ils sont dirait- choqués. Glossy et Pink sont choqués parce que j'ai fait la traduction de la chanson de Riguera, Vamos a la playa, qui est une chanson qu'ils ont chantée quand ils étaient jeunes, voire même enfants, Oui, quand ils allaient à la plage. exactement. Et ils viennent de se rendre compte que c'est un ode À la bombe atomique. Hein. à la bombe atomique et Enfin, bon. à une partie apocalypse. de la chanson Toute qui la n'a partie. pas l'air si triste quand tu la chantes. non, parce que voilà, c'est la dernière chose à faire. Va à la plage, quoi. Ouais, voilà. Quand c'est un peu la merde, va à la plage. Donc n'hésitez pas à prendre la chanson Vamos a la playa de Riguera et de faire la traduction. Vous allez voir que tout d'un coup, ce que vous chantiez quand vous étiez petit, Ça doit bien exister sur Internet. Hein. bien sûr, hein, je suis pas le premier à parler espagnol et français qui se rend compte que, hé, bande de cons, qu'est-ce que vous chantez? Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que moi qui percute ou... Tu veux dire que les autres, ils n'auraient pas compris? Je pense pas. Je pense que c'est très entraînant aussi. Il faut dire que c'est un peu lâche comme... Ils pourraient chanter n'importe quoi, en fait. Vamos a la playa. Bah, bien sûr, on chante n'importe quoi. Hé, Macarena, tu veux que je la refasse ou quoi? La ketchup. Lavabo. La SketchUp numéro 1 mondial. La SketchUp, ouais. Je me sais même plus comment ça marche cette chanson. Azé, 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 hey. C'est des hé, des tout, des beaux. J'ai raté les paroles. Déjà. C'est Ouais, différent. c'est vrai, j'avais oublié ça. L'espagnol de ta bouche, c'est un peu différent que ce qu'elle chante. Mais c'est parce que moi je paraphrase. Ah, Et je suis moins bonne. c'est peut-être ça. Ça change tout, tu vois. C'était mieux, elle. On pardonne tout à une jolie femme. C'est souvent le cas. C'est fou, hein. C'est terrible. Alors qu'un homme vilain, On l'accuse de tout. c'est terrible. Hein. Tous les maux de la terre. Regardez Quasimodo. Entre autres. Mais on peut donner plein d'exemples d'hommes vilains accusés. Est-ce le sujet de ce soir? Non. C'est un bel homme ce soir. C'était en tout cas. C'était. C'était un bel l'architecte du conservatisme jeune des États-Unis. Voilà, tu introduis beaucoup trop de... Deux mots. Ouais. Ok. En gros, c'était le représentant de la droite des États-Unis pour les jeunes. Et il était très vocal. Très vocal. C'est-à-dire que il faisait de sa gueule, quoi. Ah ouais, ok. Volubile. Et vocal, non. Ah, vocal, ouais. Ouais, ok, d'accord, vocal. Il passait quand même dans les universités. Il était connu. Quoi. Et il utilisait sa voix. D'où le vocal. Voilà. Le vocal. Donc, Mais il aussi est- l'expression colloquiale, très vocale. C'est-à-dire qu'il tenait un discours. Ça veut dire qu'il avait le courage de ses opinions, peut-être. Ah. Si vous voyez ce que je veux dire. Il était très vocal. C'est-à-dire qu'il fermait pas sa gueule. Il est né le 14 octobre 1993 dans l'Illinois, banlieue aisée. Son père est un architecte qui a d'ailleurs été impliqué dans le building, le Trump Tower à New York. Hein. Sa mère était une ancienne tradeuse Comme par hasard. et qui est devenue conseillère en santé mentale. Ses parents étaient des républicains modérés. Il a été élevé dans une église presbytérienne et il rejoint les Boy Scouts of America. Et, chose quand même assez étonnante, il obtient le rang d'Eagle Scout, Ouais, quand même. ce qui est un honneur réservé aux 4% des scouts les plus méritants. T'es fou, comme moi je connais un chef Moi aussi. qui a failli nous... Ah, je pensais que tu parlais de celui qui aime Dolly Parton.
Ouais, lui aussi, il est Eagle Scout, ouais. C'est vrai. J'avais oublié ça. Non, non, je parlais un fameux trip au Canada, soit. Avec un chef scout qui nous a abandonnés face à des ours. Ah, J'ai raconté dans un ancien épisode. Ouais. Ça a rien de... Eagle Scout. Eagle Scout. À ses 17 ans, en 2010, il est à la Wheeling High School et il s'engage déjà en politique. Il est d'ailleurs volontaire pour la campagne d'un sénateur, le sénateur républicain Mark Kirk, qui n'a aucun lien de parenté avec notre Kirk à nous. Ce républicain se présentait aux élections pour le Sénat de l'Illinois, qu'il a d'ailleurs remporté. Un an après, il mène une campagne, par contre une augmentation de prix des cookies à la cafétéria C'est scolaire. un scandale. Franchement, C'est un scandale. En 2011, il apparaît déjà il fait déjà des apparitions médiatiques, par exemple sur Fox Business, quand même, à 17 ans, hein, où il accuse les manuels scolaires de biais libéral. Il n'aime pas ça. Donc déjà, à 17 ans, il était déjà bien dedans. quoi. Engagé, engagé, c'est quelqu'un exactement. d'engagé. C'est le terme. à propos d'engager. Les engagés, Oui, les engagés. je vote pour. J'ai vu une Quel est le certaine... nom de ce député Stéphanie Lange. Attends. Langue. Langue. Je pense Non, sans je vouloir crois que c'est faire Lange. de... Elle Il emporte. manque un U. Elle emporte, non? Je crois qu'il y a un H. Non, c'est L-A-N-G-E. H-E, je Femme pense. politique belge, LANGE. Lange. Oui, Lange. C'est un bichou, hein. Et rien à voir, Oh et là rien là, à voir, et Wolf, rien à voir Wolf. avec l'oiseau. Hein. Wolf, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Wolf. Pas de commentaire. Je vote pour ce député, ou cette députée. C'est pas, mais. En tout cas, ils sont plusieurs, c'est sûr. Mais c'est elle qui commande. Hein. Bah, c'est solide, hein, ma celle. Oui, mais Il faut Glossy, l'avoir en action. Glossy, une vidéo vaut 1000 mots. Oui. Parce que Pour une fois. ce dont tu te rends pas compte, c'est que tu devrais être honteux Pourquoi? de ne pas être en politique chez les engagés. Oui. Parce que si elle peut y aller, moi je peux y aller aussi. Hein. Franchement, Honnêtement, c'est pas le plus. si, il a pas tort. Dans LGBTQA, C'est le blablabla, plus. c'est le plus, notre Ouais. amie Stéphanie Lange. Moi, je pense que c'est- C'est pas notre amie, en tout cas. Enfin, Enfin, nous, on est amical. Très. Elle, je sais pas si un jour elle entend ce qu'on dit, qu'elle non, soit elle est- notre amie. On voit qu'elle est engagée. Mais en tout cas, il n'y a personne d'autre qui parle d'elle. Nous, ouais. Ouais. Nous, on est grands fans et honnête, on est pour que tu représentes la Belgique à l'ONU. C'est vrai. à Moi tous je dis les fédéral, il discours faut qu'elle aille au fédéral. Hein. au Non, fédéral, international. International. Nous, on a besoin de ça. Oui, mais donc elle doit être ministre fédérale pour pouvoir représenter la Belgique Quand auprès je de te disais l'international. qu'on accepte tout d'une jolie femme, la preuve. Ça serait la meilleure des preuves. J'ai pas très bien compris son truc, mais j'étais d'accord. Moi, j'ai juste compris peanuts. Ouais, ça- Et là, je me suis senti tout de suite, depuis que j'ai développé une allergie aux arachides, je me suis senti attaqué. Je me suis et- demandé s'il n'avait pas eu beaucoup de plaintes d'avance. Mais je pense qu'avant, elle était chez Écolo. Ah, alors ça va. Et Ils comprenaient rien, donc ils l'ont viré. suite à un accident de vélo, elle est passée chez Engagé. Ah, c'est peut-être ça. Je Oui, pense. c'est ce que, oui. Je pense. C'est pas bien. C'est pas bien ce que vous faites. Sa page Ouais, Wikipédia en fait est très très light, hein, donc malheureusement j'ai pas grand chose comme information, à part qu'elle est effectivement membre du parti Les Engagés et qu'elle est membre du Parlement de la région Bruxelles-Capitale. Voilà. Elle a obtenu quand même 1818 voix. Hein. Et Ah, il y en a plus qu'on pense, hein, à aussi. fond. C'est parce que c'est pas parce qu'on les voit pas qu'ils n'existent pas. Mais je croyais qu'ils n'avaient pas le droit de vote, ces gens-là. Comment dire? Elle représente. Si, c'est vrai. Non. Et Le en fameux fait, plus. on te fait faire un test, si jamais, pour le vote. Comment Ah non, parce que t'expliquer? tu dois, même si Alors, tu ne moi, sais- je suis majeur. même si tu es analphabète, tu peux aller voter. Allez. Bien Non. sûr. Si, bien sûr que si. Faut pas se tromper, c'est plutôt les C'est couleurs. pour ça qu'ils mettent Donc, les, faut les juste photos. être, faut juste être, avoir plus de 18 ans. hein. Exactement. T'as l'air étonné. Mais non. Bah, c'est bien sûr que si. Tu croyais qu'on faisait des examens pour aller voter? Mais frérot, c'était À partir du moment complètement... où tu peux te prendre Si t'as un toi-même. triso, tu peux aller... Mais si tu sais te ouais. prendre en charge, oui, bien sûr. Bah, si on te dépose. Mais non, mais
Si dans la vie de tous les jours, tu es capable de te prendre en charge, donc vivre seul, etc., Bah, même les personnes T'es pas encore- assistées elles ont le droit de voter. bien sûr. Mais bien sûr, donc toi, tu es en train de me dire que si j'arrive pas à vivre seul, je peux pas aller voter. Toi, Ça, c'est, on ça, l'appelle ça, plus c'est- Trinita. Ouais, voilà, ça c'est. Mais si tu es exclusif, ça, incapable de monsieur. prendre soin de toi et que c'est donc la société qui doit prendre soin de toi parce que tu ne sais plus ne peux plus le faire toi-même, donc tu as une assistance. Quand au CPS, tu votes pas. Si, mais c'est pas la même chose. Pas ce genre de déficit. Quand tu as besoin d'assistanat, mais à la vie de tous les jours, quoi. Genre pour respirer. Pour respirer. Ouais. Ouais, mais là déjà. Toi, tu peux plus voter. Tu respires plus très bien. Hein. Tu vois. Non, mais pour respirer, genre, dois faire un puff ou t'es sous machine. T'es sous machine, sûrement. Hein. Si t'es sous machine, Même comme normalement, moi personnellement, je débrancherais. Hein. Il n'y a pas de. Tu me connais, moi. Sauve l'énergie. Du coup, ouais, et de l'énergie, et des voix, et de l'oxygène pour les autres, quoi. Parce qu'il n'y en aura plus pour tout le monde. Hein. D'après J.C. Van Damme, un grand philosophe. Pas grand-chose comme condition hein, pour 18 voter, donc 18 ans minimum. Sauf pour les élections, évidemment, européennes, où là, il faut avoir 16 ans. Être Ça, c'est inscrit vraiment au... n'importe quoi, frérot. Ouais, vraiment. À 16 ans, tu demandes l'avis à quelqu'un, à un gamin de 16 ans, mais c'est comme ça que Greta, Exactement. elle écoute du Abba en boucle, hein, sur son bateau, là. Il n'a pas fait un drapeau avec elle? Elle aussi, elle fait partie du plus. Ouais. Dans LGBT, KP, Il y en a plus. quand même un paquet. Il y a plus de plus qu'on aurait. C'est pour ça qu'ils ont mis plus, sinon il y a trop de lettres. Ouais. Sinon, ça ne veut plus rien dire. Ouais. Parce que déjà, LGB, B, L, G, G, LG, la télévision, il s'arrête là. G, non, G quoi, G, c'est bien. B, GB, mais B, c'est G donc. B, C, G et B en même temps. Tu vois, G plus, Plus. G plus. Ça porte moins que. Fury. Mais j'ai crois que je vais entendu tester. certains. Oh, c'est sorti tout seul, mais je crois que je teste. Fury, je crois que je teste. Je sais pas. J'ai vu d'autres vidéos, il y a des gens qui promènent des autres en laisse. À Bruxelles en plus. Hein. Ouais. C'était pendant l'été, ça. Je sais pas quand c'était. Ouais, c'était mais, pendant l'été. Je me dis, voilà, j'ai envie de tester. Ça peut être sympa. On va peut-être monter une société où on offre ce service. Promener votre ferry. Le ferry nous paye pour qu'il y ait des gens qui viennent. Et les gens, ils nous payent pour qu'ils promènent le ferry, tu vois. Double. Double. Ah, ça y est, Glossy. Et en plus, c'est dans la thérapie, quoi. Je crois qu'on l'a motivé là. Ouais, Glossy, il doit rentrer en politique, je te dis, s'ils ont accepté les engager. Du coup, Eh ben, il n'y a aucune condition par rapport à l'état mental. l'état mental, sauf si tu as une déclaration d'incapacité. Ouais, donc tous les gogols sont incapables. Non, parce que c'est décision de justice. Ben non. Si. Le vote doit être accessible à tous, sauf si la personne est déclarée incapable par une décision de justice. À combien de pourcents? Non, mais Alors, s'il s'agit par exemple des personnes qui sont internées, donc des aliénés mentaux, Ah, qui sont en état d'interdiction judiciaire, peine d'emprisonnement par exemple, ouais, bon, ça c'est bien. Tu peux pas être duc. Ouais, ça, je comprends que c'était en prison. ou ouais. ceux qui ont un handicap lourd. Ah, voilà. Et donc, ils sont toujours considérés comme Et mineurs pourtant, aux yeux les de la Wallons, loi. ils votent. Ouais, mais ils sont pas considérés comme mineurs, c'est pour ça. Les Wallons aussi. Ouais, non, maintenant c'est fini, il n'y a plus de mine. Hein. Bon, du casier, tout ça. Non. Ouais, mais ça c'était avant. Ils ont le droit. Avant, ils votaient pas. C'est pour ça qu'il faut faire les dessins. Il faut quand même que... Donc voilà, nous avons la réponse. Voilà. Donc, bien ouais, Donc, les femmes peuvent voter. C'est ça la conclusion. Depuis pas longtemps, mais elles peuvent. C'est un scandale. Je trouve ça, je suis outré. C'est depuis 63, c'est ça? Un truc comme ça? Je sais plus. C'est tard en Belgique. Hein. En Belgique. Je sais pas, chez en Espagne, c'est encore plus. Je sais qu'en Espagne, c'est en 73. Oh. Je sais parce que Pablo Picasso, qui est espagnol, hein, Mais c'est un homme lui. parce que tu vois, moi au début, Picasso, Ouais. quand t'entends Picasso, tu dis italien, ce thé. Non, c'est vrai. Et puis tu dis Pablo, ouais, ça fait pas très. Ouais, moi, c'est le Pablo qui directement. Ça fait pas très. Non, mais je déconne. Et lui, il était misogyne. Ah À ouais. mort.
Et il est mort en 73 quand les femmes ont pu. Il a dit Ah, j'en ai ras le cul. Tu veux dire que c'est ça qu'il a. Ouais, c'est ça qu'il a C'est- achevé, je Oh, pense. déconner. Quand les femmes elles ont pu voter en Espagne, il a dit eh, ouais, c'est bon, je me casse. No fucking way. C'est bon. Voilà. Petite anecdote sur Pablo Picasso en plus. Ok. Et en Belgique, c'est en 49. Ah, trompé. tu vois. Ouais, Nous, ils c'est en sont 73. toujours en quoi. avance en Belgique. Pareil pour le mariage gay. Ah, t'imagines, chez nous, c'était en 73 en Espagne. C'est ça que je dis, c'est vachement tard. Enfin, C'est hyper progressif, normalement, ça aurait dû être 2023. Et encore, tu vois, on aurait évité beaucoup de problèmes. l'eugénisme en Suède, c'est 96. Non, 2006. En Espagne, les femmes ont voté la première fois en 1933. C'est n'importe quoi, ça. 33. Ça, Et c'est- elles auraient déjà dû voter en 31, mais alors qu'elles étaient éligibles, mais malheureusement, Ouais, mais toi, tu parles d'un temps avant la guerre civile. premier vote espagnol des femmes espagnoles, 1933, Mais frère. ça comptait pas. Hein. Ça comptait C'était pas vu juste pour qu'après, dire. vu qu'après ça a été une dictature, tu C'est vois. cool. Donc ça a jamais compté, tu vois. D'ailleurs, c'est bizarre. Hein. Elle vote en 33, en 36, boum, guerre civile. Je dis ça, je dis rien. Prenez note. Je dis ça, je dis rien. La même chose des suffragettes hein, aux États-Unis. Bon, ouais, soit. On va pas se lancer dans la misogynie. Il y a déjà Charlie Kirk qui est là pour ça. Qui était là. Ah non. Non, Et non, puis là- non. Bah non. Et c'était pas de la misogynie, c'était. Il est pas misogyne. Non, il était de droite. Et il était fier d'être de droite. Bah ouais. Les bonnes valeurs America. Ouais, white, wasp. Wasp. J'allais dire un blanc avec du pognon, c'est plus facile, quoi. tu vois. Il a même postulé en 2012 il y a l'United States Military Academy de West Point, mais il a été rejeté Non, carrément. sérieux? Puis il va s'inscrire au Harper College, près de Chicago, mais il va faire 6 mois. Et après, il va arrêter parce qu'il veut se consacrer pleinement à l'activisme. Ah. Et d'ailleurs, il portera fièrement un badge d'anti-élitisme. Quelques temps après, toujours en 2012, il est à l'université de Bénédictine et il rencontre un retraité qui a facile 50 ans de plus que lui, un certain Bill Montgomery, Et là, qui est candidat au législatif. love at first sight. Et là, effectivement, il tombe amoureux. Et il fonde Turning Point USA le 27 juin 2012. Il a 18 ans. Il a 18 ans. Et la mission de ce TP USA, c'est de promouvoir la liberté sur les campus. Très belle mission quand même. Sauf que les campus sont déjà libérés. Hmm. D'après certains, je veux dire. C'est woke. Voilà. D'après certains, Woke, woke. les campus sont libérés. Et lui, il se dit, oh, pas bon ce qui se passe. Ça tourne un peu... Mais quoi? Plus LGBT. Quoi? Il a dit comme moi, C'est- lui. c'est un petit peu G ça. plus. Et comme tu l'as dit, Charlie, il a de la gueule. Il est vocal, tu vois. Et il a le don, Il avait. il avait le don de trouver des donateurs, en fait. D'ailleurs, il y en avait un qui est Foster Price, qui est un magnat de l'investissement chrétien évangélique. Et il va financer. Qui a inventé les frites? French fries? Ouais. Non, non, Foster Fries. Foster. Et donc, dès 2012-2013, il va réussir à collecter des millions, en fait, tout simplement. Donc, il sait ce qu'il fait. En 2013, L'argent appelle l'argent. Si le gars il était black, Tu crois? pauvre, et qui montait, tu vois, un KGB sur le côté là, en disant hey, prêtez-moi de l'argent, je vais faire de l'activisme, personne ne lui aurait donné. Très certainement non. Merci. Merci jusque-là. Pink pour cette analyse pertinente. Je ne pense pas, non. Sociétale. C'était le moment analyse sociétale du podcast. à partir de 2013, Charlie va se lancer dans Tables Prove Me Wrong. Donc, en fait, ce sont des Wow. débats de rue sur les campus universitaires. Hein. Et il va donc être à une table et il va défier les étudiants libéraux sur des thèmes comme le socialisme ou le changement climatique. Et d'ailleurs, on l'a vu dans beaucoup de vidéos où il fait ce genre de choses. Et c'est d'ailleurs à un événement similaire qu'il a été descendu. Tu spoil, il a été descendu? Ouais, ça va, tout le monde sait qu'il est mort, hein, c'est bon. Ah,
L'avantage Ah, aussi. tout le monde sait qu'il est mort, alors. Bah ouais, écoute, ça va, Ça c'est va. passé partout. Ça s'est fini comme ça, grosse spoil. Où est le corps? Ça, c'est un autre débat. Où est le rapport Voilà. d'autopsie? Enfin, bon, on n'y est pas encore. Alors, l'avantage aussi qu'il a, Charlie, c'est qu'on est quand même dans une période, donc à partir de 2013, où les réseaux sociaux fonctionnent quand même relativement bien. Et ces événements vont être très souvent filmés et évidemment partagés en ligne, ce qui va générer des millions de vues, mais aussi attirer des nouveaux participants. Alors, dans ces activités, il va même publier en 2016, enfin via TPUSA, une liste en fait de professeurs accusés de propager les idées anti-américaines. Et cette liste, évidemment, sera accessible librement sur Internet. Et ça va évidemment très fortement être critiqué. D'ailleurs, on va lui dire que c'est de l'incitation au harcèlement. D'ailleurs, en 2019, l'hébergeur de son site l'a carrément suspendu pour violation des politiques. Au niveau pognon, il s'en sort quand même vachement bien. Parce qu'en 2020, son ASBL là, lui rapporte quand même 39 millions de dollars. Son ASBL qui supporte le vélo. Voilà. Voilà. Sympa quand même. Hein. Il va passer de 27 000 dollars annuels en 2013 à 325 000 dollars en 2020. Avec évidemment des bonus. Alors, qui est prêt à se prendre une balle pour 300 millions? C'est à vous que je pose la question, ne me regardez pas comme ça. Non, moi je prends pas une balle pour 300 millions, tu rigoles ou quoi? Tu vas faire quoi? Tu sais pas profiter des 300 millions, ça a aucun intérêt. Mais nous, oui. Pense aux autres, merde. One for the team. Comment il est... Mais ouais, comment il est égoïste, vieux. T'es vraiment égoïste, Wolf. Tu me déçois. Je pensais que t'étais plus... Donc sympa quand même parce que comme bonus, il a eu droit d'avoir un appart, enfin d'utiliser un appartement. Petit appartement à 855 000 dollars en Floride, à Longboat Key. Donc bien quoi. Bien. Ouais, non, bien, on est bien. Sympa. 2021, ils vont carrément lancer le Turning Point Academy, qui est une école en ligne pour contrer les idées anti-américaines qu'on Wow. enseigne dans les écoles évidemment. Et donc leur goal c'était 10 000 élèves et 40 millions de dollars de revenus annuels. Turning Point America. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de critiques et il va perdre deux gros partenaires, qui est Strong Mind et Freedom Learning Group. Mais au final, ça les embête pas trop parce que ça fait de la publicité, donc ils sont bien. Ils vont évidemment organiser des rallyes massifs pour promouvoir TPUSA. Et ils vont avoir comme invité un certain Kid Rock, mais aussi un certain Donald Trump, tiens. Normal. Il était MAGA avant l'heure. Il était exactement MAGA avant l'heure. Il est MAGA Day One, on va dire. Bah c'est l'original, quoi. Non, c'est pas l'original. Je veux dire, dès que Trump a commencé avec MAGA, il Il y a Jumpin. était déjà là en 2012, quoi. Il va d'ailleurs en 2009 pour aider Trump dans sa course à la Maison-Blanche. Il va lancer Turning Point Action pour en fait recruter des élèves, des étudiants, pardon, pour tout simplement balancer sur des réseaux sociaux, soit de fausses informations, enfin du pro-Trump, quoi. Donc anti-Covid et les élections, faut faire gaffe, elles sont truquées. En 2009. 2019. C'est bien ce que je pensais, j'avais mal entendu. Alors, il faut savoir que Charlie, à partir de juillet 2016, il va souvent à la Maison-Blanche. Et d'ailleurs, on le voit régulièrement jouer au golf avec Trump. Pour la petite anecdote, il a joué au golf 2 jours avant l'investiture de 2025 avec le président Trump. Normal. Normal. Toi, tu vas pas Il a toi tout fait pour... Non, il a quand même participé grandement à l'effort de campagne et surtout à l'effort de collecte de voix du Parti républicain. Donc, c'est bien dans ce milieu-là. On te remercie après. Il visait 1 million de recrues pour aider Trump et au final, le pauvre, il n'en a eu que quelques centaines de milliers. On n'a pas le chiffre exact. J'ai bien aimé, mais bon, quelques centaines, ça peut être
300, on va dire, et 600, quoi. Ou 900. Ou 900. Mais pas 1 million. Il a raté son objectif. Du coup, C'est vrai que ça aurait pu être plus. Hein. ça aurait dû. Alors, Quand il tu vends ton âme, ça a un prix. Non, c'était pas très. Charlie, il écrit aussi, et il publie. Ce qui va l'amener à parler à des conventions nationales. Donc il est... Enfin, il lance plein de trucs en fait. Hein. Il lance aussi le Falkir Center for Faith and Liberty. La Fédération française de funk. Ouais, c'est... Falkirk. Falkirk. Ah. Il va lancer Turning Point Faith avec un pasteur pentecôtiste. En tout cas, tu vois, c'est simple. Il est en train de nous donner le blueprint de ce qu'on doit lancer aux États-Unis quand on ira. On doit lancer C'est la même. donc les McMitchum USA, qui elle va faire le holding général sur les différentes autres McMitchum, sociétés McMitchum. Bon, la société qui apprend l'alphabet au chat. Oui. La société qui danse à l'espagnol tous les tous les samedis soirs, Vamos à la playa. dont Vamos a la Playa. Il a failli me tuer, vieux. La société McMitchum Mental Health, qui va faire comme Tony Robbins, redresser la vie de millions de personnes. Ou les carrosseries. Ça, c'est une autre McMitchum, Oui. c'est une autre société, ça, les carrosseries. Et on avait quoi aussi? Ben voilà, McMitchum, qu'est-ce qu'il a dit? Presbyterian, machin. Church. Faith. McMitchum Faith. Mais avec Turning Point Faith, il va quand même avoir un petit budget de 6,4 millions. Hein. Voilà. Tout Si, ça pour mobiliser les pasteurs évangéliques, qui sont plus ou moins 300 000 aux États-Unis, dans des drives électoraux. Quelle classe. Quand même, attention, il est actif. Hein, Ouais, ces journées, elles attends, sont bien ouais, chargées. Hyper Hein. actif. Il bosse, lui. Nous, on veut pas organiser des arnaques comme ça à échelle nationale. Hein. Nous, on veut Voilà, il rester mérite son. au niveau de l'État. Il mérite sa médaille. Il fait aussi des émissions de podcast. Hein. 3 heures quotidiennes, quand même, pour le groupe Salem Media Group. Quotidienne, je tiens à dire ça pour mes deux co-animateurs ici qui ne sont pas foutus de tenir 1h30 en place. Donc, Quotidienne. 3 quotidienne, je comprends. C'est à peu près ce que je voudrais faire, mais bon, heures. Bah ouais. il n'y a jamais personne qui est dispo. Mac Mitchum. Alors, ces 3 heures quotidiennes vont être diffusées sur plus de 400 stations et classées parmi les 100 meilleurs podcasts US à partir de 2018. Nous aussi, bientôt, s'ils continuent à écouter à l'anglais. Mal, hein. Enfin, Ashburn, pardon. En février 2025, donc il y a quelques mois, il a carrément signé avec Trinity Broadcasting Network pour Charlie Kirk Today, qui est une émission de télévision mensuelle. Trinity, Mensuelle, pardon, en semaine, hebdomadaire. qui est mensuellement, en semaine, tous les jours. Voilà. Quotidienne, mensuellement, tous les jours, une fois par semaine. Mais par trimestre. Alors moi j'ai une question pour Pink et pour H. Combien de followers vous avez sur X? 12 millions. 12, La dernière fois que 12. j'ai regardé, 12 millions 600 quelque chose. Presque 11. Pas mal. Bah alors Charlie c'est un petit joueur, 5,9 millions seulement. Et il a eu 50 millions de vues sur TikTok, donc ça a dû rapporter aussi. Hein. 50 millions de vues sur TikTok. Alors que son compte a été créé en avril 2024. Moi, j'essaie de battre le record. De 0? De 0. Ouais, ouais. J'essaie de tenir le plus Ah, longtemps en négatif. avec 0. Non, j'essaie de Tu tenir le nous plus dois des longtemps vues. Tu nous dois des vues. Va avec regarder 0 ta vues, vidéo. tu vois. Même moi, je l'ai pas regardé une fois que je l'ai posté. Pour être sûr qu'il n'y avait pas une vue, tu vois. Et pour l'instant, Ça marche. on tient bon. First. Alors comme on a dit, Kirk, politiquement c'est un pilier trumpiste. Et en mars 2025, Trump va d'ailleurs le nommer au Board of Visitors de l'United States Air Force. Donc, il fait les visites. Si tu vas à l'Air Force, c'était Charlie Kirk qui était au bureau faisait l'intro. à l'entrée. Non, à l'entrée. Ça, C'est c'est par ici, sympa. s'il vous plaît. Je peux voir votre ticket? Vous êtes Merci. Charlie. Oui, je suis au board. Ici, au front desk. Au front board desk. Ils m'ont mis là, quoi. I love you. Mais c'est l'Air Force. Bienvenue.
Récemment, en 2024, donc son association, la TPIOC, va mener une campagne de 100 millions de dollars Ouais. pour Trump, Sympa. afin de payer des ados pour faire 4500 posts sur les réseaux sociaux. Ouais, mais c'est normal, quoi. 100 millions de dollars, quand même. T'as posté? Ils sont chers les Bah putains non, je suis d'ados. pas adolescent, il m'a pas contacté. T'aurais pu te faire passer. 4500 postes. Depuis quand ça te dérange de te faire passer par un Bah, pour un ça adolescent? commence. C'est cher payé pour 4500 postes. 100 millions, 4500 postes? Non, 4500 postes. Bah non. C'est le minimum. Et il y a l'intendance, hein. On leur a donné. Ça fait combien, Glossy? On leur a donné 4,5 millions pour 4500 postes et tout le reste, c'est l'intendance, hein. Et depuis quand tu connais pas comment on vend 22 000 dollars par personne, quoi, c'est bien. C'est pas énorme. C'est Hein. pas énorme. Hein. Ouais, bon, divise par 2. S'ils ont donné 10 000, c'est déjà beaucoup. Moi, je dis plutôt ils ont donné 1000. Mais le reste, c'est l'intendance. Il faut organiser ça, quoi, tu vois. Ouais. Faut organiser quoi? Ouais, peut-être 10 000 balles en fait. Là. Il faut organiser bonjour, est-ce que ça vous intéresserait tout ça, c'est du pognon. Hein. Qu'est-ce qu'il comprend pas, lui est-ce que ça leur a coûté 10 millions de dollars et les 90 millions, ils sont partis dans sa poche? Qu'est-ce qu'il comprend pas, l'autre con? Que je suis en train de dire que Charlie Kirk, là, il a niqué 90 millions. Voilà. Il reste plus que 10 millions en fait. Hein. Ça nous a coûté 100 millions, putain, votre bordel, tu vois. Et ils ont lâché 10 millions pour les 4500 pécores, là, tu vois. Ils étaient tous contents, tous fous. Et les autres 90 millions, ils sont passés dans les frais de gestion, putain. 3 coups de fil, 2 postes, tu vois. Les restaurants, Ajouté. mon bateau, les voitures, merde, quoi. On se rend pas compte comme ça. Ça coûte, hein, une campagne comme ça. Kirk est d'ailleurs crédité d'avoir mobilisé les jeunes Ah, pour la 100 victoire de millions. Trump. Pour 100 millions. Nous, 4005. Moi, tu me donnes 100 millions, j'ai plus de 4500 personnes. Je te le dis tout de suite. Tout de suite, facile. Avec 100 millions. À l'intérieur de moi. Non, 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 non. Je mobilise plus de 4500 personnes avec 100 millions. Je te le dis tout de suite. T'es fou, quoi. 4500 personnes, c'est rien. C'est quand même un chiffre. C'est bête, non, c'est 4500. Et l'autre, elle a été élue avec 1800 voix, là. C'est 4500 postes, c'est même pas Comment elle s'appelle, 4500 personnes. Hein. Fait clochette. Ouais, donc ils ont tapé 4500 fois un poste. Ça leur a pris 40 minutes, ils ont encaissé 100 millions. Merci, au revoir, bonne soirée. Il y a un bot là, la machine. Là. Mais ouais. Tu vois le Raspberry là. Hein, il y a Grok et il va poster aléatoirement et ça va aller tout seul, tu vas voir. Il en faut juste 4500. 1 par seconde. On est bon. On est bon, dans une demi-heure, on est plié. L'autre là, fait clochette là, 1800 voix, hein, donc. L'ange. Ouais. L'ange, ouais. Elle je n'a me pas eu trompe. 100 millions. Elle aurait eu 100 millions, peut-être qu'elle avait 4500. Hein. Facile. Non, c'est parce qu'on la connaît pas. Ouais, parce que moi, j'ai jamais entendu parler d'elle. Hein. C'est bien dommage. Tu l'as jamais entendu parler non plus? Ah bah c'est la première fois, c'était hier, ou ce matin, Et quand j'ai ouvert. Et J'ai pas tout compris. mais Oh. est-ce que ça valait pas la peine? Non, Moi je vote pour Si. elle. non, non, non. Si, moi je voudrais qu'ils soient tous comme ça. Mais ils sont déjà C'est tous pas comme le ça. coup, Non, Mais si. non, Ah, c'est ça ça se le voit pire. pas, ça se voit autant. So, elle, ça se voit. Mais Elle les se autres, donne à fond, elle. elle est vraiment à fond. Et dans Et son- c'est une chaudasse, elle arrête pas de faire des clins J'ai d'œil. vu ça. Elle arrête pas de faire des clins d'œil à tout le monde. Ça, je trouve ça un peu limite. Elle a l'air de baver Parce que beaucoup. moi, elle avait déjà mon vote. Hein. Si moi, je suis là et elle commence à me faire des clins d'œil et tout, je lui fais c'est bon, c'est bon. Elle a raison. Chou, qu'est-ce que tu fais après? Arrête de me faire des clins d'œil. Qu'est-ce que tu fais après? Arrête de me faire des clins d'œil. Allumeuse. Je veux que, monsieur le président, vous notez qu'elle m'allume. C'est pas moi. Hein. Il y a sûrement des gens qui. Oh, T'es fou, tu la cartonnes et après elle redevient un clash. T'imagines ou quoi? Après, tu vas devoir cartonner des cas, frérot, pour que. c'est moi, c'est ça mon saut pas le pouvoir. T'imagines, tu redresses. Tous les handicaps. Ouais, tous les handicaps, tu leur enlèves. Quel mais scénario de fou ça. pour lequel tu dois les cartonner, quoi, tu vois. Quoi? Tu dois les casser en C'est 8. pour le tu bien dois- de l'humanité. Ouais, ouais, tu dois. Et toi, t'es là, tu vois, et les gens, ils viennent, tu vois. T'as des tétraplégiques qui viennent, tu vois. Mais moi, je te connais, tu sauverais que des gonzesses. Bah évidemment. Comment t'as fait l'autre? Ben, évidemment. Ah ouais. Jésus, il sauvait tout le monde, hein. Ouais, bah c'est Jésus, elle en parle pink. Ouais, c'est vrai. Désolé, hein, C'est mais C'est pas faux. je l'aime beaucoup, hein, mais c'est I'm pas Jésus. not Jesus. Il a pas les mêmes cheveux. Et puis, t'en as tellement marre que. Ouais, j'ai le pitch. Donc, ton pouvoir, c'est d'enlever tous les handicaps. Pas les maladies, parce que sinon, ça ferait trop Non, de non, monde, tu c'est vois. trop de monde là. Juste des handicaps lourds. Tu vois. Et Jamel Debbouze,
il veut que tu le baises. Pour que sa main, tu vois, elle repousse. Et toi, tu dis non, tu vois. Tu vas mourir Et donc, comme ça. Tu vas mourir comme ça. Vu qu'il est blindé, il dit ouais, mais il y a sûrement quelqu'un d'autre en féminin qui a le même pouvoir que toi. Et donc là, il nous engage, les Mac Mitchum, Pour chercher cette personne. pour aller chercher cette personne, tu vois. Il faut toujours avoir un indice sous la main. Et Wolf, il cartonne une, tu dis ouais, c'est elle, et il reste en dick. Non, Tu vois, parce qu'elle, c'est toujours le même. c'est le contraire, l'inverse. tu vois, c'est le contraire. Elle lui casse le bassin, tu vois. T'es sûr, tu vois, un meuble Ikea, tu vois, le truc 2 mètres, 160 kilos. La fille de Brock Lesnar. Tape la fille de Brock Lesnar. Comme ça, tu vois qu'est-ce que tu vas devoir te passer dessus. Comment elle va te laisser handicapé, celle-là. Wolf. C'est pour le scénar. Hein. C'est pour le Maya scénar. Lesnar. Maya Lesnar, exactement. Ah, c'est une Allemande de l'Est. Mais c'est un bichou, hein. Ah, c'est un homme. Non, non, non. non. Arrête tes couilles, c'est un homme. Et Mia. en plus, frérot, et en On plus, va pas lui dire ça. elle est avec un joueur de foot américain, frérot, un defensive lineman. Frérot, ce qui va sortir de ça, ça va être l'athlète parfait. Il n'y aura pas, ça va être l'athlète parfait. Ce qui va sortir du mélange de ces deux-là, frérot, Mais Ça va être- son père, c'est un bœuf. Adonis. Non, ça va être un Adonis. Dionysos qui va sortir du mélange des deux-là. C'est l'antéchrist. Ah, c'est une vieille photo, c'est pas cool. Non, non, frérot, je te promets. Si tu mets une photo avec son mec, et quand tu vas voir ce qui va sortir de là, son mec, il est plus petit qu'elle, mais il est 2 fois plus large. 2 fois plus large. C'est un defensive lineman, frérot. Ou un center, un des deux, tu vois, donc c'est une bestiole. Je te dis, ce qui va sortir du mélange de Maya Lesnar et de ce joueur de foot américain, Mais franchement, elle pourrait aller à l'Oktoberfest. Hein. frérot, c'est... ça, c'est du viking. Hein. Ouais, c'est Viking ça. Tu vois la série qu'on a Ah. vue là. Ouais, ça, c'est Into Valhalla, ça. hein. Ouais. C'est comme ça que tu vas au Valhalla. Hein. Tu mords entre ses cuisses, étouffé. Et tu peux rentrer au Valhalla, tu sais. Hein. C'est une des conditions. Soit Brock. tu meurs. Brock. Pour rentrer au Valhalla, tu dois mourir. Soit tu as l'épée en main, soit étouffé entre les cuisses d'une jeune donzelle. Du coup, Maya Lesnar, si tu fais rien, moi, j'ai le temps d'aller jusqu'au Valhalla. Mia. Mia. Ah, je croyais que c'était Maya. Ouais, je t'appelle Maya. Moi, tu sais bien, change les noms directement. Je casse la personnalité. J'en fais une princesse. Bam! Aïe! C'est un beau bestiau quand même. Imagine le Mas- padré. Oh, la photo. Comme ils Les sont amoureux. mignons. Les amoureux. Regarde ça, frérot! Les deux, là. Les deux, le mélange de ça, Mais c'est l'athlète parfait. non, mais c'est la famille Pierre à Feu, ça. C'est les Cro-Magnons, on est d'accord. Frérot, il est futur NFL, le gars. D'accord. Mais t'as vu sa mâchoire C'est bien pour ça. Il y a bien une raison. Hein. City. Elle a l'air minuscule à côté de lui, alors qu'elle, c'est une solide bestiole. Alors que toi, t'as l'air minuscule à côté d'elle. Ah ouais, ça c'est clair. Bah, c'est pas compliqué, ses bras sont plus larges que mes cuisses. Sûrement. Wolf, s'il te plaît. Reste concentré. Je savais que ça Là, allait comme ça. Je savais. Ouais, quand elle est mimi, hein. Elle est mimi, là. Hein. Tu vois quand elle s'apprête? Je sais pas combien d'heures de maquillage il y a, mais c'est déjà mieux. Ça, je savais. Mais les sourcils pétants. Ben, quoi. tu vois, c'est un truc comme ça. C'est un truc comme ça, et quand tu la niques, elle te donne un handicap, quoi. Ah Elle ouais, te non, casse mais ton là, c'est bassin. clair, c'est clair. Voilà. Ça, c'est rien que ses cuisses, c'est fini. Hein. Et donc, nous, on veut plus trouver seulement celle qui répare les gens pour Jamel Debbouze, mais pour Wolf Mitchum, qui a le bassin complètement foutu. Tu seras une partie du film en chaise roulante. Hein. Bah, je serai tranquille, je vais pas me lever. Ouais, voilà. Pas de cascade. On te poussera à gauche. Si, les cascades, si. Comme ça. Pareil. Une cascade. Alors que revoilà la sous-préfète. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé après Oui, pardon. Où en étais-je? Ah, il a quand même eu. On l'a qualifié. Donc, le Southern Poverty Law Center l'a qualifié de raciste, xénophobe et extrémiste. En 2018, malheureusement, il y a un membre du TPUSA, Crystal Clanton, qui va envoyer un texto, sauf que ce texto, les gens, enfin, en tout cas, il va sortir, et c'est I hate nigger. Alors que Kirk l'avait qualifié de meilleur recrue. Ouais, d'accord, mais voilà. C'est pas parce Qui que... n'a pas écrit déjà un texto Bourré. Ça, c'est un texte bourré.
Sûrement, j'espère. Par contre, en 2019, TPUSA va publier une newsletter affirmant que les Noirs sont incompatibles avec les autres races et un désordre criminel. Ouais, ça, c'est un peu juste. Il appelle aussi à une milice frontalière pour protéger les démographies blanches. Non, on est d'accord, c'est un peu juste parce que je vois Ping rigoler. Mais Je on peut dire que cette situation est un peu juste. Je te- Ça, Un c'est peu juste, c'est un limite. peu juste. C'est limite. Voilà. Le reste, ça va. Le reste, jusque-là, ça allait. C'est vrai. Là, maintenant, mais c'est. là, c'est un peu juste. Alors, parce que Bou, nous bou, supportons nos amis noirs. bou, 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 bou. Non, je suis désolé. Sans nos amis noirs, notre vie serait beaucoup plus monotone. Un Je petit dis pas le côté- contraire. Un petit côté de folie. Il y a ce petit quelque chose. Du petit peps. Il y a cette odeur d'épices. Non, je déconne, les gars, parce que sinon, on va me traiter de restant. Comme- c'est Charlie Kirk, je vais en prendre une aussi. Donc, Ouais, c'est pas le moment. non, mais je déconne, mais je veux dire, sans déconner, je suis pas d'accord avec lui. C'est un peu juste. Continue. En Voir s'il est 2021, encore juste. ouais, attends. En 2021, il va associer la violence armée à Chicago avec un manque de pères dans la communauté noire. Il va d'ailleurs... Alors. Je Pas ne le sais seul. pas. hein, mais- Je ne sais pas. Mais c'est pas le premier que j'entends dire qu'aux États-Unis, il y a effectivement un manque de figure paternelle au sein de la communauté nord-américaine. normal, ils sont en tôle pour avoir jeté un papier par terre ou avoir dit bonjour. Voilà, Charlie Kirk, Wolfgang Mitchum, c'est le nouveau Charlie Kirk. Ah non, je dis justement que ils vont Ah, en ouais, tôle pour j'avais pas n'importe entendu la quoi. fin. J'avais pas entendu la fin. J'ai dit, c'est normal, ils vont en tôle. J'ai dit, oh, ça y est, le raciste est là. Autant pour moi, j'ai détourné. Je n'ai pas écouté la fin du discours, comme celui de Charlie Kirk. J'ai été assourdi par un claquement. En 2018, il avait aussi fait parler de lui. Il avait qualifié le Civil Rights Act de 1964 d'une arme anti-blanche et que Martin Luther King Jr. était une figure surévaluée. Alors, je ne peux ni affirmer, ni confirmer ce que tu viens de dire. Je n'en connais pas assez sur Martin. Tout ce que je sais, c'est que malgré le Civil Act, tous les jours, il y en a une fille qui meurt et qui va en prison. Et c'est tous de la même couleur. Je dis ça, je dis rien. Non, t'oublies les Mexicains. Non, ceux-là, il n'y en a plus. Alors Kirk était anti-LGBTQ, LGBTQ+. G+. Et d'ailleurs, il va appeler à interdire les soins transgenres. Il va même associer ça avec des procès style Nuremberg Wow. pour les médecins de cliniques du genre, etc. Donc voilà. Ouais. Et il avertit aussi qu'attention, les gays, ils veulent corrompre nos enfants. Il veut même lapider les gays. Il va même le proposer lors d'un événement partagé par Trump le 12 Est-ce juin que vous 2024. connaissez quelqu'un qui a attrapé l'homosexualité? Non, Après une lapidation. Non, généralement, c'est avant. Avant la lapidation. Ouais. Je ne sais pas, j'ai posé la question. moi Non. pas. Enfin, lui, c'était son idée. Et pourtant, j'ai eu un kiné gay. Il faisait bien son boulot. Est-ce qu'il était juif? Non, Ah, juste il est gay. juste gay. Pas tout avoir, Et sans lui, Tu Sans- marcherais plus. sans lui, ma chaise n'aurait pas été levée à mon mariage. Que ce soit clair. T'es fort comme un turc. Et je doux veux comme un dire- agneau. Moi, quand il me touchait, il m'a pas filé quelque chose, quoi. Ah non, il t'a même soulagé. Je ne te permets pas. T'as fait une Ah. finition ou... Tu peux le dire maintenant. Ah, il y a prescription. hein. Il y a une prescription. Je crois que j'ai dit une grosse pédale une fois. Ah. Mais sans, tu sais, Ouais, elle déconne quoi. ouais, sans grosse pédale, j'ai fait, tu vois. Et il m'a regardé un peu choc. Et puis j'ai regardé, je fais, j'avais oublié. Il m'a dit, non, mais c'est cool. Bah, j'ai fait, ouais, j'espère bien. J'espère bien que c'est cool, je veux dire. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'espère qu'on te force pas quoi. Ouais, voilà, tu me dis hein, si on te force. Tu me diras lesquels. hein. Je connais une terrible église où on soigne les gens comme toi. Aux États-Unis, il y en a plein. Où ils font des retraites. Où on enlève le gay. Take the gay away. Ouais, où on enlève le gay en toi. Take the gay away. Et généralement, c'est d'autres Take gays. the gay- Tu le récupères? Donc, comment t'expliquer? Non.
comment t'expliquer, ces séminaires ou ces retraites Ouais. presbytériennes, catholiques, enfin bon, tu sais bien, bah, des États-Unis là, tu vois. C'est en fait une méthode pour enlever le gay en toi. Ouais. Et généralement, c'est d'autres gays qui ont été convertis Qui les donne. Ah, qui extracte. donnent, voilà, qui extractent le gay. Donc tu mets Et ils les pendant mettent 5 jours où sous une tente, 5 jours, Des anciens gays. des anciens gays avec des gays encore contaminés. Encore une fois, contaminés dans le sens Ah, où... biche. Bichamouda. Bichamouda. Et biche. donc, biche. Tu te rappelles de Bichamouda? Oui, oui, oui. Magnifique cette Bichamouda. Et donc, tu mets des gays qui sont plus gays Qui était gay. avec des gays qui sont encore gays pour que C'est- les gays qui sont plus gays t'enlèvent Le gay qui est le là, gay qui est en toi. Et tu sais comment il l'enlève? avec des coups. Non. Ah. Justement, Ah. on s'enlace, on se tient par les épaules, enfin, des trucs De gay. de gays, tu vois. Donc, je ne sais pas comment ça va terminer cette histoire. Et c'est filmé Mais C'est une partouze. il y en Il y a a. un compte OnlyFans, c'est tout. Hein. Il y en a où, voilà quoi, mais c'est le truc où tu fais ah ouais. D'ailleurs, la prochaine fois qu'on est aux Brésil. États-Unis, je vous propose qu'on aille en retraite pour qu'on enlève le gay en nous. Juste pour voir. Et vous allez me dire, ouais, c'est tous des grosses tafioles en fait. Je t'avais dit, même ceux qui sont convertis, ceux qui sont convertis sont à deux doigts de sucer quelqu'un revenir. ici. Et- Non, Et il de n'y a jamais, sucer le premier venu qui lui fait. il y a je jamais mange. eu l'inverse. Un gars Comment l'inverse? Un gars qui convertit. qui devait convertir, qui est converti par le gay. Tu vois, qui redevient gay alors que... Non, parce que les gays, ils comprennent. Ils comprennent que eux, tout ce qu'ils ont à faire, bah, parce que c'est un business. Eux, tout ce qu'ils ont à faire, c'est se marier, faire un gamin, et ils pourront convertir d'autres gays. Avec leur bouche, enfin, tu vois. Et ainsi de suite. Donc, si tu veux, il y a une communauté aux États-Unis qui est en train de se faire où ils sont tous gays convertis, ils sont tous mariés, ils ont tous des enfants, mais ils font des séminaires de conversion, tu vois, pour toujours toucher un peu, tu vois. Enfin, voilà quoi. Et on convertit quoi, et on t'explique, écoute, Et ça met combien de temps, cette conversion? tous les mois on a un séminaire, Tous les mois, on se suce, on s'encule, tu vois, à travers le pays. Take the gay voilà, away. quoi. Take the gay away. Tu dis que t'es plus gay, tu te maries avec Marie-Charlotte qui a pas vu une bite en 40 ans, parce que bon, tu sais bien, t'essayes de lui faire un gamin. Si t'en fais pas, on dit que c'est elle, de toute façon. T'inquiète pas, et en attendant, tous les mois, hop, Take the gay away. on va dans les bains turcs, on s'encule, enfin, on enlève le gay l'un de l'autre, quoi. T'enlèves le mien, j'enlève le tien. C'est un projet. Qu'est-ce que t'en penses? Et les autres, ils disent, ouais, je suis plus gay. I'm done with gay. Et toute la famille, elle est heureuse tout d'un coup, tu vois. Mais Ils après, se retrouvent réinsérés dans la société. Et sous prétexte de convertir les autres, ils continuent à vivre leur Voilà. passion et leur vraie nature. Moi, je pense que tout va business bien. plan. Tout va bien. On peut rajouter le takeaway de gay. Take away. Le jeudi, on a quelque chose le Ramène-le jeudi à la maison. pour le strip, tu vois, Takeaway pour le de mall, gay. pour notre mall aux États-Unis. Parce que lundi, c'est les chats. Mardi, c'est les chats. Mercredi, qu'est-ce qu'on fait? Ah, Mercredi, podcast. Jeudi, on fait takeaway de gay. Vendredi, gay takeaway. non, danse à l'espagnol ou c'est samedi danse à l'espagnol? Ah, samedi. Samedi danse à l'espagnol, Samedi, vendredi ouais. c'est quoi alors? C'est Shabbat. Vendredi c'est Shabbat. Voilà. On fait day off. Day Et off. dimanche, The Right To's McMitchum, Ah ouais. où on fait la prêche quoi. De tous ceux qui sont venus danser samedi à l'espagnol complètement torché, on leur dit c'est pas bien les gars, donnez de l'argent sinon vous allez en enfer. Bon, ça c'est la version courte que je te fais. On va blabla, blabla. Quand même pour une demi-journée. 2-3 miracles, quelqu'un qui marche, c'est bien. Truc classique quoi. Tu commences à parler en tongue, speak in tongues, tu vois. Et take the gay away. Take the gay away. Les gays qu'on a convertis jeudi, ils viennent montrer qu'ils sont plus gays. Ils s'embrassent l'un l'autre, ils disent je sens plus rien. Là, ça me fait plus rien. Voilà. Attends, on va commencer. C'est pas bien fait. Elle est en train de Ça me fait plus soupe rien. de langue. Ça me fait rien du tout. Regardez ma bite. I'm Oh. not gay anymore. Soupe de langue. I'm not gay. Et il veut choucher tout le monde dans l'audience, tous les mecs, tu vois. I'm not I'm gay. done with this. Voilà. C'est si simple de faire du pognon aux États-Unis, je te jure.
Comme Charlie Kirk. Qui d'ailleurs était aussi, Gay. sur le climat, était pas tout à fait d'accord. Hein. Il va comparer. Fait pas assez les- chaud. Voilà, il va dire que c'est du pseudo-paganisme Moi, je suis d'accord. et il est contre le réchauffement climatique. Hein. Moi, Ça je suis n'existe aussi pas. d'accord avec lui. Je suis plus d'accord avec lui qu'avec les autres. Sur ce point-là, en tout cas. Alors, il était opposé aussi à l'aide d'Ukraine, évidemment. Il va déclarer, hein, il y a quelques semaines, je n'aime pas l'idée d'envoyer des armes à l'Ukraine. Je pense qu'il a pas tort. Il n'a pas tort. Hein. Il a pas tort. Sur ce point-là, on est d'accord. Alors, Autant sur les autres points, on n'était pas trop chaud. Mais là, moi, je vote pour. Pour. il était marié avec Erika Franzen, qui était d'ailleurs une activiste, enfin, qui est toujours une activiste conservatrice. Alors, Et ils ont eu 2 enfants. on va faire une pause parce que, Erika, si tu nous entends, moi-même, je suis veuf bientôt. Non, c'est en cours. Pas du tout. C'est en cours. C'est- Et si tu veux qu'on noie notre chagrin, je suis prêt à me noyer dans le bleu de tes yeux indéfiniment, dans la mémoire éternelle et charnelle, surtout dans ton anus, à la mémoire de Charlie Kirk. Pardon. T'as vu le bichou? Ouais, ouais. Miss Arizona quand même. Ah, Ah ouais, Miss Arizona. Elle a fait Miss USA quand même. Et c'était une MILF comparée à lui. Elle était Ah plus ouais? vieille, tu vois. Elle a fait la cougar. Frérot, c'est un bichou. Hein. Elle a des yeux de glace. Erika. Erika, elle a des yeux de glace, frérot. Non, 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 je comprends. Trump, il a essayé de la ken. Vous avez pas vu? Vous avez pas vu? Trump, il l'a serré, frérot, lors de la cérémonie, là. Vous avez pas vu? Viens voir tonton. Frérot, il l'a collé, il a essayé de lui mettre la main à la bite et tout, tu vois. Ouais. Il lui tenait la main, il faisait viens, touche ici 2 minutes. Je te promets, il a essayé de l'abuser. Je te promets. Elle était en complète détresse. C'était les funérailles de son mari et l'autre, il essayait de l'abuser, quoi. Je te promets, c'est une pute. Mais il a raison. Il a raison, il sait, hein. Lui, il sait que c'est aux enterrements que tu chopes les meilleurs. Il en a déjà fait plusieurs. Mais ouais, lui, il sait, tu vois. Trump, où tu crois qu'il a chopé sa chouin? Dans un enterrement. Ah, elle avait 50 plus. Hein. Enfin, elle a toujours 50 plus. Et elle aura éternellement bien plus bientôt, tu vois. Elle aura 6 ans bientôt Voilà. plus. Elle est Et née. 7 et 8, elle va vieillir, lui, plus jamais. Ah non, il est éternel, lui. Exactement. Elle a été Miss Arizona USA, évidemment, en 2012. Son bichou, tu sais. Alors, Erika, si tu te sens seul, tu peux envoyer un petit courrier à info à Bruxellissimo. Et je suis prêt à reprendre le flambeau de Charlie Kirk. Quoi? Flambeau. Votre flambeau sera mon flambeau. Hein, c'est ça, C'est pas celui-là. c'est pas ça. C'est-à-dire que je t'expliquerai ce qu'est le tourniquet katangais, la brouette sénégalaise, et tu vas t'ouvrir à de nouvelles cultures, à de nouveaux horizons, tu vas penser différemment, et le mandingo, le gars crécois, le mandingo sera ta nouvelle passion, dans les yeux de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ouais, parce que le problème, c'est qu'ils sont hyper cathos, ceux-là, tu vois. Et Ouais. donc le problème, c'est qu'ils ont passé un accord apparemment qu'elle se remarieraient jamais. Alors, Donc elle tu n'est comprends. pas à plaindre. Hein. Ouais, d'accord, mais attends 2 minutes, 2 minutes. Tu comprends que c'est un challenge pour Ron McMitchum. Si on dit plus jamais, elle va se marier. C'est un... Eh, c'est pour The Devil. Tu crois qu'il y a des odds C'est le diable himself qui doit... Bonsoir, mademoiselle, comment tout s'appelle? Erika, un âme sad. venez s'asseoir. Elle tient pas 2 minutes. Merci Glossier. Tu vois, Glossier, lui, c'est... En plus, Bobonne, elle a du pognon. Ah, elle blinde. Parce que Bobonne, elle Wow. vit. Ça, rien que la baraque dans laquelle il vivait. Enfin, elle vit. Elle vit toujours, elle, hein? Elle vit toujours. Quasiment 5 millions de dollars en Arizona. Petite piscine et surtout une vue sur le désert de Sonora. Ça va, c'est pas énorme, tu sais. 4 millions, ça. 4 millions 5, ça va quoi. Et ça, c'est juste la baraque. Bah, c'est rien. Je suis désolé. On voit où ils sont les 100 millions de dollars des autres là.
Ouais, c'est moi qui te l'ai dit depuis le début. En tout cas, il les a pas mis dans sa baraque là. Et donc tout ça pour arriver au 10 septembre 2025, lors de son tour American Comeback. Charlie Kirk était à la Utah Valley University. Il y avait plus ou moins 3000 spectateurs. Et à 19h, Ah 19h local. 19h heure belge. Ah ouais, probablement, ouais. Saloperie. Midi. Ouais, c'était midi. Ouais, t'as raison. Il va être en direct, abattu par un sniper. Un suspect d'ailleurs a été arrêté 90 minutes plus tard. Cash Patel. Mais il a été relâché temporairement. Non, Cash Patel, c'est le directeur du FBI. Donc je pense Ah ouais, que... ouais, c'est juste. J'ai oublié la virgule. C'est lui l'enfoiré. c'est lui qui s'est fait arrêter. Voilà. Bon, ça m'étonnerait pas que ce soit C'est à ce cause que du j'ai FBI. à Parce vous que dire. vu ce que j'ai vu comme vidéo, ça m'attendrait pas. Par contre, Cash Patel, ça reste le directeur du Ouais, FBI. c'est le- Donc lui, s'est pas fait arrêter, je pense. Quoique, comme il est indien, peut-être qu'ils ont cru que c'était lui. C'est C'est lui, lui. ça peut être que lui. Mais non, je vous je dis suis que le je suis directeur boss. du FBI. Non. Il Non. y a l'autre indien ici, il y a l'autre peau rouge qui veut nous le faire à l'envers, ce couillon. C'est lui. Vous avez entièrement raison. Merci. Cash Patel est effectivement le directeur du FBI. Patel. Patel. Et un suspect a été C'est un arrêté. tang-lang-bang-dang-dang, donc c'est Patel. C'est Patel. pas Patel, tu vois, c'est Patel. Mais moi, je le dis en américain, tu vois. Non, Patel. non, non, Cash Patel, à l'américaine, je maintiens. C'est vraiment pas... Et donc, ils ont arrêté un suspect 1h30 après les faits, mais ils l'ont relâché. Ah, lui. C'est tout ce que c'était comme info. Voilà. Ils ont ajouté un mec. Trump va demander que les drapeaux soient en berne pendant 4 jours. Voilà. Et Maintenant, on rentre dans le... Quoi, le reste? c'est tout. Ah, quand même, j'ai fait toute sa vie, là, déjà. Ouais, mais donc t'as pas dit qui a tué, quoi. Ah bah non, mais ça, j'attendais Ah. que... Et quoi, je vais pas tout faire non plus. Non, mais c'est les facts, hein. C'est les faits. Ouais, mais c'est réflexion. Ouais, mais justement, termine tes facts. Bah écoute, ça, j'avais pas dans mes facts. J'ai pas la fin. T'as pas la fin. Est-ce qu'on a retrouvé le tueur? On a trouvé quelqu'un. Combien de fois? Parce que c'est déjà ça aussi. On a retrouvé quelqu'un. Et puis on l'a libéré. Puis on a retrouvé un autre. Alors, il y a eu plusieurs choses qui se sont passées de bizarre lors de cette fameuse journée du 10 septembre. On va commencer par la version officielle. C'est Tyler Robinson avec le chandelier Dans la cuisine. dans la cuisine. Merci Pink. Tyler Robinson avec un fusil de la Deuxième Guerre mondiale sur un toit à 120 mètres de là. Avec comme calibre du 36 OD. Je sais pas comment on dit en français. SOD, c'est un truc des forces spéciales, ça, non? Non. Non. C'est une balle chambrée en fait. Full métal. Donc c'est une balle qui Une balle chemisée? ouais. Soit Tyler Robinson est monté sur le toit avec un Moser calibre 30 arrangé. Et il aurait tiré du toit d'un bâtiment à 120 mètres. Et il a touché Charlie Kirk au cou. Voilà. Pour ceux qui ont vu les images, c'est assez impressionnant hein, quand même. Oui, pour du cinéma, c'est très impressionnant. Putain, l'autre, directement. Tu dis ça pourquoi? Parce qu'il a été extrait rapidement et qu'on n'a pas... Non, je dis ça parce qu'il y a quand même des images bizarres où il y a une sorte de... on voit pas très... Enfin, quelque chose de... Il avait un t-shirt blanc, hein, Charlie Kirk, et il y a un truc noir qui se trouve, allez, on va dire en dessous de son omoplate droite, comme un... On dirait qu'il y a quelque chose en dessous de son t-shirt ou au-dessus. Ok, Et quand le tireur tire, ce truc se déplace en fait. Il y a d'autres images assez intéressantes. Il y a deux pays. Au moment où la balle, enfin le coup retentit, qui se retournent, ils sautent vers Charlie Kirk, ils prennent les trucs dans ses poches
il les donne à un autre et hop, il se barre en courant. Là, il y a plein de trucs bizarres. Il me devait 100 balles. Il lui a vidé ses poches, quoi. C'est mon personnage. Dont un qui était un garde, enfin un agent de sécurité qui était devant lui en fait. Devant lui. Enfin, il était à table et un peu à sa droite et un peu à sa gauche, donc pas en face de lui, mais un peu décalé, tu vois, mais devant la table où il était. Et bien là, il y avait deux payes qui étaient là. Et quand la balle, enfin quand le coup retentit, il se retourne, il saute. Il y en a un qui fouille les poches, il prend un truc et le donne à l'autre qui se barre en courant. Les clés de la caisse. Démarre. Démarre. Putain. Ah, c'est peut-être bêtement ça, hein. En tout cas, la version officielle, c'est Tyler Robinson, du toit, qui a tiré sur Charlie Robinson et qui l'aurait atteint au cou. Plusieurs problèmes déjà. L'heure officielle de l'impact, c'est 12h23, 30 secondes. Ok. On a des vidéos de Tyler Robinson, ou en tout cas quelqu'un, des vidéos de caméra de surveillance, de quelqu'un qui court du toit, de ce fameux toit où il y a eu, d'où est parti le coup de feu. Donc on voit quelqu'un qui part en courant et qui saute du toit. Timing de cette vidéo. Midi 23 et 34 secondes, elle commence. Et elle termine à 42. Alors, version officielle, il avait un Mauser 98, Deuxième Guerre mondiale. Il a acheté une lunette. Première guerre mondiale. Première Guerre mondiale. De pardon. 1898 à 1935, ça a été produit. Première Guerre mondiale, parce que c'est celui-là de son grand-père qu'il avait acheté. Il a acheté une lunette de visée. Il a gravé des balles. Les chambres des balles étaient gravées avec des mèmes. Genre catch 10 et des trucs comme ça, quoi, tu vois. Alors, il serait monté sur le toit déjà. Comment? Ben, d'après le FBI, il s'est jamais rendu sur le campus avant la date fatidique du 10 septembre, mais il aurait vu sur le net. Il aurait fait une revue du campus sur le net, il aurait fait des recherches. Bah non, Google Maps. Hein. Ouais, bien sûr. Et donc le gars, il a trouvé un moyen de monter sur un toit qu'il connaissait pas et tout ça, donc déjà chapeau. Il monte sur le toit avec ce Mauser dans un sac à dos, c'est-à-dire démonté. Il monte sur le toit, il le remonte. Pourquoi on sait qu'il remonte? Parce qu'on a trouvé, comme par hasard, sur place, le tournevis qu'il a utilisé pour le remonter. Donc il le remonte, il se met en place, il allume Charlie Kirk à midi 23h30 et 4 secondes plus tard. Ah ouais, j'oublie. Quand il arrive sur le campus, on a des images du gars, Tyler Robinson, quand il arrive sur le campus, il a un t-shirt avec un aigle et le drapeau américain et un jeans. Quand il est sur le toit, il est habillé complètement en or. Donc il monte sur le toit, il se change complètement. Il remonte son Mauser. Il allume Charlie Kirk. Il démonte son Mauser en 4 secondes. Parce que quand il passe dans la vidéo, il a son sac à dos et il est toujours en tenue où il s'est changé. Il ne s'est pas encore rechangé. Parce qu'il se rechange une fois qu'il saute. Il se rechange. Il jette le Mauser remonté. Donc ça veut dire qu'il l'a remonté dans le toit, mais il l'a démonté en fait pour redescendre. Vu que quand il est dans le sac à dos, on ne le voit pas. Et puis il l'a remonté une fois en bas. Et il l'a acheté avec un essuie. On l'a retrouvé après, avec un essuie. Mais donc le plus important, c'est dans le toit. 4 secondes pour remonter un Mauser. Et puis il s'est cassé. Des gars hyper entraînés de l'armée qui font ça, c'est 47 secondes le plus rapide. Pour remonter ou démonter un Mauser. Ça, c'est la première chose. Comment ils se sont fait torcher. Comment le mec, il les a allumés en 4 secondes. Il l'a plié comme ça. Franchement, il y en a qui branlent. Hein. Ouais, franchement, 47 secondes. Et il y avait des vidéos, évidemment, on pouvait trouver des vidéos sur le net chronométrées où c'est des gars
qui sont habitués à travailler avec ce genre d'équipement et qui prennent le Mother et qui te le démontent, frérot, sans regarder. Hein. C'est-à-dire qu'ils sont comme ça, hein, clac, 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 pour te dire la connaissance du truc qu'ils ont. Et c'est 47 secondes. Amateur. C'est Des que gros du show, branleurs c'est à que l'armée. du show. Des gros branleurs à l'armée, on est d'accord. Et donc, déjà le premier problème. Deuxième problème, c'est que le sac à dos qu'il a, le Mother, même démonté, il rentre pas. C'est con, hein? Mais il rentre pas. C'est vraiment très con. Donc, outre que lui il démonte un Mother en 4 secondes et qu'il le remonte certainement en 4 secondes, qui se rechange, qui part, qui commence à envoyer des messages à son colocataire qui est aussi son amoureux, qui est en phase de transformation. Oh. Il devient un Autobot. Transformers, more than me, the eye. Où il envoie évidemment un message où il dit ouais, c'est moi qui l'ai fait. En gros, I did it. I did it. Tu vois, les douilles, je les ai gravées. C'est moi. Mais le dis à personne, hein, mais c'est moi. Ah, Et prends un avocat parce qu'ils vont sûrement venir te parler, donc c'est moi. Et c'est moi. je t'ai déjà dit que c'était moi. De plus, le langage utilisé lors de ces échanges, qu'on peut retrouver un transcript sur le net, hein, des échanges de messages Discord, je pense, entre Tyler Robinson, l'accusé actuellement, et toujours pas condamné, donc il est accusé, suspect, on va dire, qui risque la peine capitale. En Utah, il déconne pas. Un mormon, encore une fois, hein, qui a fait le coup. Sans vouloir... c'est un mormon. On le sait tous. Et donc c'est Tyler Robinson, son colocataire, dont il est amoureux, qui est en phase de transition, enfin bon soit. Et ils ont une discussion tous les deux comme si c'était des personnes de l'âge de nos parents, je veux dire, tu vois. Très formel. C'est moi qui ai fait machin, oui, tu vois. Pas des lol qui coulol, déjà. Or le mec il est jeune. Premièrement, deuxièmement, c'est un langage très technique au niveau policier. Donc il va prendre des expressions comme ils ont ratissé des swept, ils ont ratissé le coin, où il y avait une escouade de voitures qui était planquée là aussi, et j'ai attendu qu'ils partent pour machin. Donc il va donner des descriptions de comment en plus il s'est dégagé du coup, de manière très tactique et limite policière, voire militaire. Ah, c'est normal, il arrêtait pas de jouer à Halo et à Call of. Ah, voilà. Ouais, tout simplement. Ah voilà, ça explique tout. Far Cry aussi était fan, grand fan. Donc ça c'est la truc officielle de Tyler Robinson, donc c'est lui qui l'a fait. Il refuse de collaborer, il n'avait pas d'avocat, et puis tout d'un coup il y a des avocats qui sont sortis de nulle part. Ah, Ah ah. D'autre part, la manière dont on l'a chopé. On insiste beaucoup si vous regardez les conférences de presse, ou si vous avez regardé les conférences de presse, ou si vous en avez rien à foutre, je vais vous le dire, hein, parce que on a beaucoup insisté sur le nombre d'heures après lesquelles on a chopé le gars. On l'a chopé 33 heures après le coup. Et Cash Patel, le copain de Wolf McMitchum, a.k.a. Glossy, Cash Patel, comme il disait, lors de son discours, quand ils ont dit on l'a chopé, a répété 5-6 fois 33 heures. Après 33 heures. Donc déjà, je veux pas dire que c'est les Illuminati, enfin les francs-maçons, 33 degrés, ils ont insisté. Enfin bon. Enfin voilà. Je veux pas dire. Je vais vous dire c'est quoi le vrai, ce qui s'est passé, hein, mais bon. Il y a aussi un truc très étrange, c'est qu'il y a un avion qui a atterri dans un aéroport, enfin un aérodrome, pardon, pas très très loin de là où s'est passé l'assassinat. Et bizarrement, quand cet avion est reparti, il a coupé son transpondeur. Non. Il n'a pas coupé son transpondeur. C'est par où il est passé. Il y a un manque de data, de collection de data. C'est la version officielle de Cash Patel, le directeur du FBI. Ok, bien sûr. Et on dit, on a investigué et il n'a pas coupé. C'est juste parce que les zones où il est passé, il n'y avait pas de... Mais il n'a pas coupé son transpondeur.
Donc voilà, encore une fois, C'est vrai, je blasphème. Objection. moi je dis que le récit officiel qui tient vraiment, qui tient sous toutes ses coutures. Donc déjà, le mec, il met 4 secondes pour démonter un Mauser, il le remonte, enfin, il le démonte, il se change, il jette ça, il fait des confessions par écrit juste après. Oui, il envoie un SMS à ce colocataire. Ouais, voilà, ouais, le SMS, Ça- où il décrit c'est moi qui l'ai fait, c'est moi qui ai tout fait. Sa nouvelle avocate. C'est un bichou, je sais, je l'ai vu. Et encore, là, elle a les cheveux longs. Avant, elle avait les cheveux courts. C'était Karen. Karen number 5. Le récit officiel, il tient la route. Comme par exemple le fait qu'il utilise un Mauser à 120 mètres avec un calibre 30.6 qui est fait pour allumer des cerfs, des caribous. C'est ce qu'on utilise pour tirer sur ce genre de bestioles et les arrêter à plus de 120 mètres. Apparemment, c'est une arme à très facile d'utilisation, Très très facile qui d'utilisation. ne demande aucune formation Je suis spécifique. tout à fait d'accord. Si ce n'est que il y a plusieurs choses aussi. Le fait que le gars il est monté, l'effort physique pour monter sur le toit. Quand on tire, tu respires de là. Il avait aucun pied. Hein. C'était sur. Il a dû mettre ça sur son sac à dos et sur son essuie, je suppose. Et tu sais que tu dois reprendre ton rythme cardiaque pour faire un clear shot à 120 mètres. Hein. Je veux dire, donc déjà, tu as au moins une technique de. Ou alors il a pris son temps là au-dessus. Et il était vraiment calme, relax. Il a allumé. L'autre problème, c'est que à 120 mètres, il y a des gars qui ont que ça à foutre. Ils ont fait des tests avec du gel balistique. Et je peux te dire que le même calibre à 120 mètres, ça fait des dégâts. Ça explose la tête. Ça définitivement laisse un trou de sortie. Or là, il n'y a pas de trou de sortie. Non, mais il est pas mort. Hein. Ah bon? T'as des infos? Bah, avec tout ce qu'on a vu, je suis désolé. En fait, j'ai vu une vidéo où le mec il compare donc la blessure qu'il a eue avec un truc de cinéma quoi. Il dit regarde, il claque, il appuie sur un bouton, t'as le truc qui explose et il met sa main comme Charlie Kirk quoi, tu vois, et tu vois vraiment le filet de sang qui comme Alors, je pense qu'il est vraiment mort. Je veux pas te donner de faux espoirs. Par contre, c'est pas. Je pense que comme dans beaucoup de, je pense que l'état de l'enquête actuelle, bah, il devait passer aujourd'hui. Hein. c'est un peu bâclé. Ah oui, c'est complètement bâclé, mais donc aujourd'hui, il y avait la première audience, je pense. Mais ils espèrent avoir quoi là maintenant? Parce que Mais donc, qui aurait pu faire le coup? Ben, le Deep State. Hein. Pourquoi? Ben, l'expert en assassinat politique Roger Stone affirme que ça a été orchestré par le Deep State parce que Charlie Kirk commençait à avoir des doutes sur le récit officiel du gouvernement, on va dire. Et donc, il commençait aussi à challenger le gouvernement. Et donc, le gouvernement a dit oh, attends, avant que celui-là il nous tourne dans les pattes, on va le dégager. En tout cas, pas le gouvernement, mais le Deep State. Ouais. Les Majestic 12. Par exemple. Par exemple. Plusieurs tireurs. Ça, c'est aussi une autre Plusieurs tireurs. théorie. J'ai vu une vidéo d'un gars qui fait des vidéos sur les armes, tu vois, sur YouTube, qui lui analyse et je dois avouer que une partie de la vidéo ça se tient, mais après je pense qu'il dit n'importe quoi. Mais la partie où en fait l'impact c'est pas l'impact de rentrée mais de sortie d'un plus petit calibre tiré beaucoup plus près de derrière et qui rentre si tu veux nuque au niveau de base du crâne, base de l'oreille plutôt. Tu vois, base de l'oreille droite, et avec la sortie au niveau du cou à gauche. Avec un calibre 22 très 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 proche. Et sur les vidéos, quand tu fais du frame by frame, on dirait effectivement que au niveau de derrière son oreille, il y a quelque chose qui gicle, comme une gerbe de sang.
comme quand tu as une rentrée de balle en fait. Mhm. Et son mouvement, il est vers l'avant. Et puis il fait ça en fait. Pourquoi? Parce que il part vers l'avant quand la balle rentre et quand elle ressort, il recule. C'est vrai que ça se tient. Donc cette analyse balistique là, jusque-là, elle est fort pertinente et comment dire, Elle a du sens. elle a du sens. Là où ça part en couille, c'est après, c'est où lui met le tireur et où serait ressortie la balle, il y aurait eu des blessés. Et où lui met le tireur, c'est impossible, enfin, parce qu'il y a clear images et compagnie, tu vois, donc il y a vraiment clear visibility. On aurait vu le tireur de là. Tu vois. Donc il le met à un moment au deuxième étage ou au troisième étage sur le bâtiment qui est à la droite de Charlie Kirk, qui est un peu en arrière. Mais là, on a des images claires, donc il n'y a personne. Et dans la foule juste derrière, l'angle concorde pas. Il vient avec une dernière théorie qui est l'arme de paume, qui est un one-shot. Tu vois, tu as une arme de paume Mhm. que tu mets avec tu sais, le canon qui sort là. Et tu es comme ça, bras croisés. Et quand tu presses, elle tire, quoi, tu vois. Et tu l'as dans ta main, et donc, hop. Ok, ouais. Après, c'est clair que la sécurité, c'est louche. Ce que font les deux de la sécurité derrière lui. Mhm. Ceux de devant, j'ai pas fait attention. Mais ceux de derrière, enfin, il y en a un devant, il fait un signe de baseball. Et ceux de derrière aussi, ils font un signe de baseball. Ouais, il y a des trucs vraiment très louches. Les caméras aussi, elles filment de derrière. Donc, elles ont, sur des images, on voit qu'ils ont des images de derrière, face à la foule. Et donc, ils veulent pas relâcher les images. Ils veulent pas donner les images. Donc, dès qu'il y a eu le truc, les caméras, les cartes SD, elles ont été vidées et depuis lors, personne n'a vu les images. Je suppose que le FBI les a vues, hein. Je suppose. Faut espérer, sinon. McMitchum Corporation, on peut aider. Hein. Non. Non. Non, on n'est pas sur ces conneries, nous. Tu tiens à vivre assez pour profiter de tes vieux jours. On n'est pas ces gens-là. Je t'ai déjà dit. Ça va. On a arrêté nos conneries. C'est pas maintenant pour recommencer. Juste sur déjà ce que je vais dire aujourd'hui, ce qui s'est passé, la vérité de ce qui s'est passé, ça peut nous causer des problèmes. Donc si vous nous retrouvez suicidés, sachez que moi, j'ai aucune intention de me suicider. Hein, que ce soit clair. Mais les gars de l'anglais et de Ashburn, si vous écoutez et vous voulez savoir nos sources, un mail, ça sert à rien de se déplacer, hein, que ce soit clair. Un mail, nous, on vous donne les sources et puis on n'en parle plus. Venez pas jusqu'ici, ça sert à rien. Il suffit d'aller sur Twitter, hein, de toute façon. Oh. Toutes les sources sont là. Merci, au revoir. Ah, c'est X maintenant, c'est vrai. Ex. Il y a aussi le réseau, tu sais bien, on dit le réseau démocrate, Soros et compagnie, ça c'est hyper conspirationniste. Il y a l'équipe de sécurité, bien sûr, qui est dans le coup. Mais en fait, c'est pas vraiment l'équipe de sécurité. Bon, voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas les siens. Ils Si, avaient la crève. si, c'est des siens. Ah ouais, j'ai oublié. Il y a Israël aussi. On dit que c'est le Mossad qui a fait le coup. Tellement que le Premier ministre, il a dû dire « Eh, c'est pas nous. Hein. Ils étaient pas fins, pas fans. » Non, non, mais t'as vu... Non, mais c'est parce qu'il commençait Charlie Kirk commençait justement à ne plus supporter la politique d'Israël. Donc la excuse, c'est, ah bah, le Mossad, il a liquidé. Sauf qu'en fait, la théorie, elle n'est pas sortie. Qu'Israël faisait déjà un démenti. C'était pas la classe, ça. Et ils vont d'ailleurs le qualifier de Lion-Hearted Friends of Israel. Ouais, bien sûr, vite, avant qu'on dise que ce soit nous, quoi. Voilà. C'est pas nous, hein. C'est pas nous, hein, alors que tout le monde disait quoi? Non, je vous jure que c'est pas nous. Donc ça, c'est bien joué. Une autre chose bizarre, c'est dès qu'il y a eu le coup de feu, il y a un vieux qui a baissé son pantalon Il s'appelait H. et qui a commencé à crier. C'est moi qui ai fait le coup. Tu danses de l'esprit. C'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui ai fait le coup. C'est moi qui ai tiré. C'est moi qui ai tué Charlie Kirk. Directement. Cette personne, c'est George Wirtz. George Wirtz. Ah.
Ah, ben vous allez pas me croire. C'est George Weir. Apparemment, c'est un politicien de l'État de Utah, déjà. Mais apparemment, il est dans tous les bons coups. Quand je vous dis tous les bons coups, il est dans... Il connaît les bonnes personnes. Je sais pas si c'est il connaît les bonnes personnes. En tout cas, il a ses entrées. Ah, Georges Zinn, putain. Qu'est-ce que j'ai dit, moi? Weird. Ouais, ouais. non. Wirtz. Autant pour moi. Zinn. Ouais. Zinn. Georges Zinn. Georges Zinn. Donc, le gars, il gueule. C'est moi qui ai fait, c'est moi qui ai tué. Georges Zinn. Ben, ce Georges Zinn, il est dans tous les bons coups. Le gars, il était là le 11 septembre. Au World Trade Center. Quand le 11 septembre s'est passé. En tout cas, il n'était pas dans les étages au-dessus. Non, mais il était là. Au World Trade Center. C'est fou quand même. Il était là quand un certain Donald Trump s'est fait tirer dessus il y a quelques mois. Il était là aussi. Il était toujours là, en fait, au bon endroit, au bon moment. Il a été à 5-6 événements Bah, il porte la poisse, quoi. de l'histoire américaine. Toujours là, quoi. C'est un truc de fou, hein. Mais là, il s'est fait arrêter. Pourquoi? Parce que dès qu'on l'a contrôlé, donc déjà le fait que le gars, il ait dit, ouais, c'est moi, c'est machin, tu comprends qu'au niveau recherche, tout le monde s'est dit, c'est bon, là, hein. Donc tout le monde a commencé à, ouf. Et le vrai gars, il a pu se barrer tranquille. Tyler Robinson ou un autre, hein. Parce que, évidemment, tous les agents, ils ont eu le message, c'est bon, là, les gars. On a Et les puis droits. ça a été finalement, c'est pas lui. Et donc tout le monde veut interviewer ce Georges Zinn pour lui demander qu'est-ce qui s'est passé. Pourquoi, gars, t'as dit que c'était toi Et pourquoi t'as machin. baissé ton pantalon? Ça, c'est une très bonne question. Bah écoute, on peut pas parce que, vu qu'on l'a arrêté parce qu'il a fait une obstruction à la justice en disant que c'était lui et tout ça, on a un peu vérifié et on a trouvé, tu devineras pas quoi, des images pédopornographiques. Du coup, On le garde. on le garde et personne ne peut lui parler. Quel heureux hasard pour la justice, quand même. C'est fou quand même, il y a des trucs comme ça qui s'enchaînent dans ces histoires. C'est À fou. l'américaine, hein. Tu danses à l'Espagne. Ah, à l'américaine, pardon. Ça fonctionne moins bien. Ça fonctionne moins bien. Et alors là, ils sont en train de voir si c'est pas un réseau LGBTQA plus YZ, enfin, toute la bande là. Touché. Parce qu'en fait, apparemment, il avait un groupe Discord, ce Tyler Robinson, où il y avait quand même plus de 20 personnes. Et il pense qu'il avait annoncé qu'il allait tuer. Et quand le FBI dit on pense qu'il l'avait déjà annoncé, ça veut dire qu'ils savent qu'il l'avait annoncé. Donc ils sont en train de apparemment choper tous les gars du groupe Discord et les passer. Donc il y aurait peut-être un réseau trans, la théorie du réseau trans. Donc voilà. Après, bien sûr, l'assassinat, c'est aussi une psyop. Niveau timing, hein, c'est bien. Pour contrôler le narratif. Toujours. C'est possible. Mais non, je vais vous dire ce qui s'est passé. C'est enfin un martyr aussi, hein. Je vais vous dire exactement ce qui s'est passé. Et quand ça sera confirmé, vous pourrez dire on l'a entendu sur Bruxellissimo la première fois. Je tiens à dire que pour le moment, tout ce que tu as annoncé, il n'y a rien qui a été vérifié, hein. Comment? Comme d'habitude. Il y a plein de trucs, on en a parlé l'autre jour, hein. 100% annoncé, 0 sorti. Ah ouais, non, non. Non, mais là, c'est juste la vérité, c'est pas... Ouais. Donc comme je disais, vous allez pouvoir dire on l'a entendu en premier sur Bruxellissimo. Alors, c'est un attentat raté. Non, je m'explique. C'est un false flag raté. Donc on était supposé tirer sur Charlie, mais au niveau coordinateur de cascade, on s'est raté. Ah, il fallait juste le blesser ou quoi? Non. C'est-à-dire que il fallait tirer center mass, c'est-à-dire dans le t-shirt, parce qu'en dessous il avait un gilet. Ouais, c'est ça le noir qu'on voit, c'est son gilet. Voilà, ce qu'on voit en fait, ce que toi tu dis, il y avait un truc qui est,
C'est son gilet, sa veste. En dessous, il avait un gilet. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que le but, c'était qu'ils prennent la balle center mass Dans le et qu'ils buffet. tombent en arrière, mais qu'ils survivent. Malheureusement, comme Glossy l'a fait remarquer, et vous pouvez revoir et analyser, on voit clairement son t-shirt remonter et la balle se loger dans le cou. Certains disent qu'elle a ricoché sur le Kevlar. Elle ricoche sur le gilet et elle va se loger dans le cou. Voilà aussi pourquoi la balle est toujours dans le cou, d'après les premiers éléments du rapport d'autopsie. Et elle n'aurait pas traversé comme si elle a eu un clean shot. Parce que je maintiens, à 120 mètres avec ce calibre, ça traverse. C'est sûr que ça traverse. Surtout si ça va dans le cou. C'est fait pour broyer des os de cerf, hein, ce calibre. Des os de caribou, hein. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Hein. Et donc, Ouais. ce qui s'est passé, c'est ça. Un caribou, c'est solide. Hein. Alors, qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui pourrait soutenir cette théorie? Simplement, sa sécurité et les signes de la sécurité qui concordent avec le moment du tir. Donc, le but, je rappelle, c'était de faire un stint dans le sens où on a tiré sur Charlie Kirk, mais il a survécu, qu'il redevienne vraiment une star. Et qu'on dise, voyez, la gauche, elle est capable de tout. Malheureusement, je répète, le coordinateur des cascades ou le tireur. Est-ce qu'on l'a viré après ça? Non, je pense qu'on lui a dit, t'as déconné. Quand en fait, parce que le coordinateur des cascades, on est d'accord que c'est l'agent qui était sur le toit en face pour l'allumer, quoi, tu vois, le snipe qui était en face. Et le snipe, quand il a allumé, au lieu de l'allumer body mass center, il a un peu plus en haut à droite. Il a ça a ripé, hein. ricoché, ça a ricoché, il rase dans le cou. Quand il a vu ça, il a fait oh fuck. Donc voilà, vous l'avez entendu ici à Bruxelles et avant tout le monde. C'est malheureusement Turning Point USA. Il devrait encore être là. Turning Point USA qui s'est raté dans son stint. Merci de rien, bonne soirée. Cache Patel, je t'en prie, tu peux, tu peux conclure, tu peux boucler l'enquête. Et parce qu'il a du boulot, lui. Ah, il a pas de boulot lui, hein. C'est les autres qui ont du boulot. Lui, il fait que des conférences de presse. Où il insiste grandement sur 33 heures. Hein 33 heures. Ok, ça va, Cash. Je répète. Parce qu'à partir de 34, ils devaient payer des heures sup aux policiers. Je sais Tous pas. niqués. Donc c'est pour les syndicats. Ils avaient fait un pari en fait. À mon avis, tu vois. Enfin bon. Est-ce qu'il va y avoir un enfin, d'office, il va y avoir un après Charlie Kirk, mais son mouvement, tu crois qu'il va grandir ou pas? Ben écoute. Tipeee, USA, là. Mais il est déjà au top, hein. Et là maintenant que Erika, ma douce et tendre Erika, a repris le flambeau, je regarde. C'est ton flambeau que t'aimerais bien qu'elle C'est vrai, reprenne. tu hein. regardes maintenant. Depuis que c'est elle, je regarde. C'est beaucoup plus, beaucoup plus agréable à regarder, je suis désolé quoi. Voilà. Faut dire les choses comme elles sont. C'est le nez hein, qui t'attire. C'est tout, ses yeux, vieux. Elle a des yeux de fou, tu peux dire ce que tu veux. C'est des yeux de sorcière, ça. Gypsy, give me your tears. Gypsy, give me your tears. Non, voilà. Je sais pas, c'est complexe. C'est complexe, mais nous, on a les réponses. Il est beaucoup poussé vers l'extrême droite. Bien sûr. Tu peux. Si peu. Tu Non, crois non. que c'est quelle Il- partie qui justifie Mais encore une fois, s'il y a bien une seule chose qui me plaît à moi des États-Unis, c'est la liberté d'expression. Donc moi, je suis pas d'accord avec ce qu'il disait, mais je suis plus d'accord avec le fait de, il faut quand même le laisser dire ces choses-là, tu vois. Donc voilà. Tout doit se dire. C'est pas une raison parce que quelqu'un dit quelque chose qu'il faut le tuer, quoi. Hein? Sinon, en gros, c'est ça que je veux dire. Sinon, c'est un peu trop facile. Sinon, c'est le Far West. C'est la conclusion. Vous voulez une petite anecdote qui n'a rien à voir avec Charlie Kirk?
J'ai pas fini. Ah, pardon. J'ai pas fini. Si tu permets 2 minutes. Bien sûr. 1998. Charlie Kirk, 5 ans. Saint Nicolas Cage tourne dans un film. Snake Eyes. Qui concerne l'assassinat du secrétaire de défense américain lors d'un match de boxe. Le nom de ce secrétaire américain à la défense de fiction dans le film Snake Eyes, c'est Charlie Kirkland. Quand se passe cet assassinat? Le 9 septembre. Un des boxeurs, comment s'appelle-t-il? Allez, non? Personne? Tyler, the Executioner. Notre assassin officiel, Tyler Robinson. C'est un événement public où le secrétaire de défense est assassiné comme notre ami Charlie Kirk. La connexion avec Trump, Snake Eyes est tournée au Taj Mahal, l'ancien casino de Trump. Et donc, le complot dans Snake Eyes, c'est ce qui s'est passé pour Charlie Kirk. Donc, ils nous ont annoncé qu'ils allaient le faire déjà en 98. Ils savaient, les voyageurs du temps nous ont prévenus grâce au film Snake Eyes. C'est quand même assez... Ouais, on voit les signes où on veut bien les voir. Hein. Attends, Charlie Kirkland, Charles. on lui tire dans le cou. Ouais, d'accord. Ouais, gars. Ouais, d'accord. Tu peux dire ce que tu veux. La date, le 10 septembre, le gars, il s'appelle Tyler, the Executioner. Tyler Robinson, qui exécute Charlie Kirk. Désolé, quoi, tu peux me dire ce que tu veux. Il nous avait prévenu. Voilà, j'ai fini avec... Merci, Saint-Nicolas Cage. Merci Saint-Nicolas Cage. Dans les bons coups. Vous avez déjà vu le film Bienvenue chez Ch'ti? Oui, Au début du film, voilà. Cad Mera, Rad. Il y a un D. Merad, qui est Georges agent Lucas. au poste. Georges Lucas, Cadmera. Ouais, moi j'oublie les fins. T'oublies les dernières lettres? Ouais. Ah. Il est donc agent des postes et pour accélérer sa mutation, il se fait passer pour un paraplégique. Il est en chaise roulante. Et quand il dit au revoir à l'inspecteur, il se lève évidemment et c'est la merde, du coup c'est pour ça qu'il est envoyé dans le Nord. Bon. Et à Cadix, en Espagne, en 2003, une dame qui, suite à un choc émotionnel, perd l'usage de la voix. No way. Et donc, évidemment, elle est mise sur la mutuelle Son et mari. machin. Aux anges. Son mari aux anges. Mais son employeur, qui, 16 ans plus tard, en 2019, continue à payer, Quelle classe! commence à avoir des doutes. Il s'engage un détective privé et il va la choper comment? Tout simplement en allant Au karaoké. devant son école, se faire passer pour un parent d'élève et discuter avec elle. Voilà. Donc, elle a été chopée. Et sinon, la voix, ça va mieux? Apparemment, ça va beaucoup Moi, mieux. j'aurais conclu comme ça. Et sinon, la voix, ça va mieux, je vois. Pas mal quand même. Hein, Pardon? Non, mais paraît que t'étais muette. elle a tenu 16 ans quand même. 16 ans, mais ça, c'est la classe, frérot. C'est la classe, 16 ans. Franchement. Sans parler. Si, elle parlait. Ah, merde. Le gars, il aurait compris, tu vois. Ah, merde. Apparemment, elle aurait récupéré l'usage de la voix 2-3 ans après son incident. Donc, elle a quand même réussi une bonne dizaine. Allez, 13 ans, cool. Premier élève de l'école qui apprend à parler au chat. Franchement. Elle peut... Non, elle, c'est le silence. Elle va nous apprendre le silence. Quelle bande d'arnaque. Il y a un gars à Paname qui a volé un bus, Ouais. un clodo, à 5h du matin il y a quelques jours. Là, Ouais. monté dans le bus et il a fait un petit tour. La classe. Ouais, quand il s'est fait arrêter, Ouais, il s'est fait arrêter et tout. il a stoppé le bus tranquille.
Et il n'y a pas une infraction apparemment. Non? Non, il a Non. suivi le code de la route, c'est vrai. Ah ouais, apparemment, il suivait le code de la route et tout. Chapeau à Paname quand même, c'est un clodo. Hein. Chapeau le paye. Donc, Il devrait l'engager. tu Moi, veux moi, je l'engagerais, moi, je lui donnerais un Il boulot. conduit mieux que certaines personnes. Écoute, je lui donnerais un boulot. C'est ce que j'ai dit. Moi, j'aurais dit, écoute, franchement, t'as envie de rouler? Apparemment, t'as envie de rouler. Viens, on t'engage. C'est vrai, quoi. Ce serait une bonne campagne de pub en plus pour la RATP. Franchement. Viens, au lieu de voler des bus, maintenant, il les conduit. Vous aussi, Avant, il volait. toi aussi, vole un bus et deviens agent de la Toi RATP. aussi, deviens agent de la RATP avant de voler un métro. Ou un bus. J'ai déjà trouvé le slogan. Voilà, tu vois. Non, mais ça ferait un bon coup de pub, même si tu le vires 2 semaines après. Hein. Mais ça ferait parler à la RATP, tu vois. Ah, 2 semaines après, tu le vides, parce que s'il est clodo, ce qui a une raison, à mon avis, il doit être torché. Donc là, c'est les 5 minutes où il était sobre qu'il a pris le bus bien, quoi, tu vois. Sinon, après, tu vas rien savoir en foot. Il allait au bar. À fond, il cherchait un bar ouvert à 5h du matin. Il fait frisquet. Je vais prendre un bus. Sinon, on votait pour Stéphanie Lange, c'est ça? Ouais. Je pense que c'est le message Ouais. important de la soirée. On a des questions aujourd'hui ou pas? C'est des. Des réflexions? Moi, dont j'ai toi, encore t'as une T'as rien histoire. branlé, quoi. Anecdote. T'as vraiment rien branlé. T'es vraiment un branleur. Ouais. Je te jure. Il y a quelques jours, en Argentine, Voilà. il y a un enterrement. Et pendant l'enterrement, qui arrive? Au cimetière. Le décédé. Le décédé. Les gens comprennent pas, mais c'est bordel. Ce qui s'est passé, c'est que il n'a pas donné, il a disparu plus ou moins quelques heures, et sa famille s'est inquiétée, a appelé les autorités, et ils ont dit mais il y a un accident de voiture. Venez voir, c'est pas votre fils. Et ils ont été voir, et évidemment l'accident de voiture apparemment pas très très beau, mais ils ont dit ça ressemble, ouais c'est merde, c'est notre fils quoi, il s'est pété la gueule en bagnole. Ok. Donc ils ont fait. Donc il y a eu. Le corps a été autorisé à être, inhumé, etc. Donc tout va bien. Enfin, tout va bien. La procédure est suivie en tout cas. Et donc le gamin a débarqué. En fait, tout simplement, pourquoi? Parce qu'il est parti de chez lui, comme sa famille l'a bien indiqué. Il est allé se défoncer la gueule de 2 villages plus loin. Et il a fait un blackout. Ça arrive. Et donc, il a repris connaissance, c'est arrivé, puis ils ont dit mais ils sont au cimetière, donc il a été voir. Et maintenant, il y a un autre problème qui se pose, c'est que les flics se retrouvent avec un cadavre d'un homme Ils savent inconnu. pas qui c'est. Voilà. Donc il a été leur niquer la gueule. Ah. Oh, attention à la tête. Putain, fais celui-là, je l'avais pris. Hein. Punk. Ça a Wow. résonné dans mon cerveau. Ouais, je veux. Par contre, si vous voulez un sous-marin, il y en a un qui est échoué là pour le moment. Enfin, qui est au milieu de l'Atlantique là, pas loin. Enfin non, C'est pas pas au un milieu. trip. Il est dans l'Atlantique ici au large des côtes européennes et pas de chance, il est en panne quoi. Donc si vous voulez Ah bon récupérer, Si tu connais un peu. il est là. La mécanique, Ben, ça te dit. Hein. C'est toi qu'on appelle champion. Mais le problème avec les sous-marins, c'est que nous, à cause d'une décimale, il y a nos sous-marins, ils flottent pas. Enfin, ils coulent, mais comme des briques. C'est-à-dire qu'ils. C'est un peu le but. Non, mais elle est comme des briques. C'est-à-dire T'avais qu'elles essayé de les montent fermer. pas. Non, je te promets, on a Ouais. 7 sous-marins là qu'on sait pas quoi en foutre parce qu'on Mais s'est trompé d'une décimale. moi, je propose qu'on T'es sérieux? on Je te les, promets, on les mette avec les drones portugais. Franchement, il y a moyen. Comme ça, on a une armée de fous. Ouais, mais il y a eu évolution quand même. Les drones portugais? Ouais, ils sont pas restés à ça. Je crois pas, non. Je crois qu'ils ont vite laissé tomber. Mais on a commencé à regarder le film Sergent Bilko. Bilko, ouais. Et le Oh. drone, enfin le char d'assaut, enfin le tank sur aéroglisseur, ça aurait pu être un truc portugais. Hein. Ah! Donc notre nouveau Belle ingénierie. sous-marin S-80, il pèse 70 tonnes de trop. C'est embêtant. Voilà. 70 tonnes, c'est beaucoup quand même. Voilà. 70 tonnes, c'est beaucoup. Voilà, à cause d'une décimale. 70 tonnes de trop. Oh, zut! Et en fait, les ingénieurs se disaient putain, c'est cool, on peut mettre beaucoup dans ce sous-marin, quoi. Franchement, top. C'est un des plus grands sous-marins non nucléaires au monde. Hein. Ah bah. Ah ouais, mais Mais Il Il y ira avait jamais un en prix à mer. payer. si, il est très sous-marin. C'est vraiment dans le fond. Mais il revient plus. Il se traîne au fond. Lui, il se traîne au fond. Il faut une chaîne pour le remonter, parce qu'il se traîne au fond. ou alors faut rajouter des ballasts, hein, mais Non, même. Il est trop lourd. Voilà. 70 tonnes seulement.
Bah ici, attention, le sous-marin qui On est, va l'alléger. qui est à l'arrêt, là, en surface, attention, il est en surface. Hein. Il est de 2013, donc il est jeune, hein, 12 ans. Et c'est de qui? Les Russes, hein. Ah. C'est étonnant. Combien il pèse C'est étonnant. Donc là, ils espèrent qu'il y ait un remorqueur russe qui passe par là. Mais bon, voilà, c'est pas grave. Il y a bien un moment, ils seront moins lourds. J'ai confiance en l'ingénierie espagnole. Le problème, c'est qu'une fois qu'il y aura l'équipage dedans, ils vont se dire, putain, il a toujours trop lourd. Non, mais 70 tonnes, pour enlever 70 tonnes, frérot, il faut le couper en deux. Hein. C'est bon. Il faut le couper en deux. Non, il pèse 3000 tonnes, en fait. Ouais, 3000. 73 000, c'est rien. 2965 et il devrait peser 2900. Désolé, quoi. Pas de chance. Mais bon. Les 3%. T'as dit combien, toi, en tonnes 2965. Ça va, c'est un petit. C'est le plus grand non nucléaire. C'est ce que j'ai dit. J'ai pas dit que c'était le plus grand du monde. Hein. Non, 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 mais en général, c'est de 5 000 à 14 000 apparemment tonnes. Ah non, nucléaire, t'as raison. Pourquoi je discute avec toi? Laisse-moi regarder Erika Kirk. Diana, le classe Typhoon des Américains, 48 000 tonnes, cette chose. Le plus gros, c'est les Russes encore, non? Je ne pourrais pas te dire. Si, si. C'est les Russes, ils ont le double. Ils ont le Beluga, Mais ils font rien avec. le classe Poutine. Bah si, il flotte là au large, Ouais, mais bon. Ouais, c'est le Dimitri Donskoy. tu vois. Mais il a été retiré du service en 2023. Mais ça reste actuellement le plus grand sous-marin de l'histoire. Et il faisait 175 mètres de long. T'imagines le machin, quoi. Ils avaient terrain de tennis à l'intérieur et tout. Jacuzzi, squash, à C'est l'aise. vrai, c'est Piscine vrai. sur le deck. Moi j'ai vu les images. Franchement, c'était du sous-marin. Pas comme les autres pédales ici avec 70 tonnes de trop. À te faire mettre. Et celui en dessous, c'est le classe Typhoon. 173 mètres de haut, de long. C'est à recherche à la. De quoi? Octobre Rouge. Octobre rouge. J'aime bien ce Ah, film. poursuite d'Octobre Rouge. Petit message à Grégory. Le petit. Je sais pas si c'est petit, en tout cas il nous a envoyé un message. Mhm. Merci déjà pour le message Grégory. Greg, merci. Grégory. Merci pour l'effort. Merci pour l'effort. Par contre, idée de merde. Ah. Il nous suggère de aborder le sujet des enfants verts de Bullpit. Idée de merde Grégory. On l'a déjà fait. On l'a déjà fait, épisode 65. Gregory. Grégory, écoute les vieux 65? épisodes. Ouais. Putain, je pensais que c'était plus récent que ça. Non. Épisode 65, février 2024. Écoute. Au lieu de venir nous donner des idées de merde, nom de Dieu. En plus, il prend le train. C'est ce qu'il dit. Moi, je te dis ce qu'il dit. Il prend le train, donc c'est un Californien sûrement. Crois bien, lui fasse. Tant Non, qu'il écoute, moi c'est perso, C'est un scandale. moi je suis pour les écouteurs. C'est un scandale. Concluons alors, hein, si vous avez rien d'autre à rajouter. Merci pour ton intervention, Pink. J'ai une question qu'on se posait tout à l'heure. Ah, Business plan peut-être même. je t'écoute. On se posait la question de savoir sur les routes de voitures. Oui. Est-ce qu'il y a un business case, Écoute Ah. bien. un projet à customiser ces routes de voitures? Alors évidemment, pas là où on roule, mais le côté. Le juste flanc. Le flanc. Le flanc du pneu. Qu'est-ce que tu veux faire avec le flanc du pneu? Justement, un peu artistique. Donc soit poursuivre le dessin de la jante, pour qu'elle paraisse plus grande encore. Ouais, mais ça, non, mais ça, vous faites Google et vous allez voir, il y a plein de gars qui font des jantes plus grandes sur le pneu. Donc, tu as des jantes de 13 pouces et continue sur le pneu, on dirait des 15 pouces. Ok, ok. Mais là, Chapeau, chapeau. là C'est de l'art. C'est de sur l'art. sur des pneus carrément. Où tu vendre. voulais le mettre? Où tu voulais le mettre Bah, dessiner dessus, tu vois. faire Sur le les dessin. jantes. Bah non, Non, sur le flanc, mais c'est ce que H dit. C'est ce qu'il y a des gens qui le font déjà. mais ils le font en agrandissant. la Non, non, jante. non. Non, non, non. Ils peignent en fait
le flanc, comme tu Ah, l'as. comme je disais, oui, mais ok, donc Voilà, pour ça faire reste, paraître que la jante est plus grande. ça reste des artistes artistes. très, ça se vend pas, il n'y a pas de business. Non. Genre un truc plus simple, au lieu de dessiner juste une couleur, blanc. T'achètes. Mais si, il y a. Il y a déjà des pneus à flanc blanc ou tu peux même acheter un bic, tu vois, blanc et écrire ou mettre peindre les lettres. Par exemple, de Michelin en blanc, tu vois. Ok, Voilà. Donc, encore une fois, mais c'est pas très populaire. c'est pas très populaire. C'est populaire chez les gens qui le font, Qui le font? j'ai envie de dire. Après, je vois pas l'utilité, Comment ça? mais c'est très old school C'est en de la fait. couleur. C'est très old school, quoi. Ouais. Dans C'est ce les qu'on se années, disait aussi tout à l'heure. voilà. Mais il le faisait dans les années. Dans les années 50, 40, 50, les pneus étaient à flanc blanc, hein, quasiment tous. Juste pour la gueule. C'était pour Aux la États-Unis, en tout cas. La chambre à air. Aux États-Unis, en tout cas. Bah écoute, tu dois savoir qu'un pneu blanc chauffe moins qu'un pneu noir. Donc, peut-être que c'était C'est un peu bénéfique raciste. au niveau de la chambre à air. Non, c'est de la physique, monsieur. Peut-être que c'était bénéfique au niveau de la chambre à air. Mais donc, voilà. Bon. Mais très bonne question. C'est ça que tu allais me poser là tantôt? Ouais, ouais. T'es sérieux? Ouais. T'aurais dû la poser celle-là. Ah, tout simplement parce que le caoutchouc naturel est blanc en fait à l'origine. Voilà. Donc voilà pourquoi Ah, les donc en flancs plus, étaient blancs. Moins de travail en plus. Voilà. Et c'est qu'après la Première Guerre mondiale que on a ajouté du noir de carbone pour renforcer le pneu et c'est comme ça qu'il est devenu noir. Voilà. Ouais. Pour le renforcer. Pas de business case là-dessus. Je croyais que c'était une question beaucoup plus philosophique, quoi, tu vois. Écoute, à cette heure-ci, c'est une bonne question philosophique. Non, je pense que Déjà tout à l'heure. t'aurais dû tout à l'heure plutôt. Bah, je t'ai dit, il était en plus en train de regarder le bordel. Ouais, mais moi je croyais que c'était une question T'inquiète. philosophique. Tu débattais ici avec Wolf McMitchum. Ouais, mais tu sais bien qu'avec moi, on ne sait pas débattre de grand-chose, hein, donc C'est c'est pas bien faux, que. j'aurais dû me douter que c'était pas. C'est des tu vois. pâquerettes, quoi. Les pneus, Ouais, on parle bagnole, quoi. Ouais, des mecs. la bagnole, et puis je fais, ah ouais, tiens, en fait. Ah, mais oui, ça se faisait. Et pourquoi ça se fait plus? Il va avoir une putain de raison. Moi je pense que c'était plus intéressant le fait qu'on switch avec les femmes. Dans le pneu? Pas le pneu, on switch avec les femmes. Non. Si. On leur laisse la baraque pendant. Juste pour voir. On switch. The Big One. Le big switch. Et nous, on va nous, rien branle. Là où. Écoute bien, là où chaque fois il y a une femme qui est engagée, c'est un homme maintenant qui doit être pris et inversement. Sauf les plus, d'ailleurs, on les conseille beaucoup. Comment les plus? Bah, les plus, il faut engager. Non, cela, il faut. Chez les engagés, il en faut plus. C'est pas Bah, Tout le ils monde sont devrait engagés. avoir son petit plus, tu vois. Bah, eux, ils l'ont, le petit plus. Justement, si tu l'engages lui, tu dois plus commencer toi. Chez les Bleus, ils ont le petit frère Michel, ça c'est aussi un plus. Ouais, lui, c'est un plus. Ça, Ah ça c'est vrai, c'est vrai. Tu vois? Ça, c'est vrai, il a pas tort. C'est un peu comme un geste vers la planète. Au PTB, c'est tous des plus. Ah, eux, c'est plus. C'est un nouveau concept. Au PTB, Tout le monde c'est est tous plus des. ici. Ouais, ouais. On est tous les mêmes, on est tous des plus. Il n'y a plus de plus ici. Les plus foncés devant, les plus clairs derrière. C'est ça. Mais tout le monde est plus. Les plus foncés devant et les plus clairs derrière. Allez, c'est parti. Non, je pense que. On devrait faire le switch. Moi, je suis pour. Une date spécifique, Non, 5, 4, 3, 2, 1, pas fast tech, c'est parti. comme ça. Ouais, demain matin. Regarde, quand tu vas au bureau, demain matin, tu fais ce que ta collègue fait. Et elle fait ce que toi tu fais. Voilà, Ça peut être sympa. le switcheroo. Moi, je travaille qu'avec des bits, c'est compliqué quand même. Non, c'est pas vrai. On peut pas switcher avec un collègue. Il n'y a pas assez de femmes. Je suis désolé, c'est pas vrai. Tu vas à la réception et tu t'assis là. Ça, c'est facile. Voilà, tu vois directement la Faut que misogynie. tu sois souriante, hein, c'est pas gagné ça. La misogynie, tu vois, directement. Ça, c'est facile. Non, parce que j'ai déjà fait, donc Oh là là. je l'ai déjà fait. Ça, j'ai déjà fait. Avec une jupe?
Et du maquillage. Et les talons. Bon, je veux bien le faire en kilt, y a pas de problème. Quand tu je sais. te dis que c'est le full switch, c'est le full switch. On se Pas de maquille, problème. on s'habille en femme. Bonjour. Elle s'habille comme nous, tu vois. Bonjour, toi. Salut, ça va. Putain, les gens emballèrent toute la journée. On change, frérot. On change les rôles complètement. Hein. C'est Mercedes. On serait en train de boire. Non, mais on serait en train de boire des cafés, en train de draguer des mecs, tu vois. Enfin, des gonzesses, quoi. Tu vois. Les mecs de maintenant, quoi. Enfin, t'as compris. Switcheroo. Appelle-moi madame. Mademoiselle. Mademoiselle. Je suis pour le big switcheroo. En plus, elles sont plus que nous. Ah bah ça va en faire des tristes. Comment? Bah non, les lesbiennes, elles switchent pas. Ah ouais. Elles sont déjà. Ah, on peut les prendre directement, elles. Bah ouais, on va pas les faire switch. Hein. Elles risquent de mal le prendre. Si on le fait re-switch, elles ont déjà eu du mal, tu vois. Elles deviennent gays, mais... Pour les hommes. Ouais. Fuck. Mais- Ouais, the big switcheroo. Et tous les hommes gays deviennent lesbiennes. Voilà. On va s'y perdre là. Moi déjà là, je m'y Non, tu perds. sais ce que ça veut dire? On a trouvé la solution à l'homosexualité. Car moins plus moins, ça fait plus. Merci, Ping, pour cette intervention. Non, mais si tu penses bien, on a trouvé le remède de l'homosexualité. C'est le big switcheroo. Et hop, tout s'annule. Comment ça? Bah ouais. Tout le monde qui perd un câble. What? Faudrait qu'on en parle à Trump. Moins par mois. Moins par mois. Non, il faudrait qu'on en parle à Trump, sans déconner, on vient Il de... faut être d'accord. lui. On fait le big switcheroo, on change tous de sexe. Hein? Et Take her by l'homosexualité... the pussy. Et l'homosexualité, elle est finie. Comment ça? Ouais, ouais, écoute ce que je te dis. On change tous de sexe et l'homosexualité, c'est fini. Ah. Il va dire... ah. Tu veux un coca? Il faut réfléchir à ça. Écoute, Comme on quoi, voit. ben, dans notre culte, Ah, ça y est, voilà c'est- pourquoi, comment nous on soigne l'homosexualité, c'est hop. Tu aimes les hommes, tu n'es plus un homme, tu es une femme. Hop, fini l'homosexualité. Suivant. C'est vrai. Eh, Si ça, c'est pas un si ça c'est pas soigné, vite fait, bien fait. guérisseur. Convertisseur. Cache converteur. Non, guérisseur, je trouve ça pas mal. Cache converteur, moi je préfère. Non, guérisseur, justement, parce que. Tu me donnes du cash, et t'es plus gay. Cash converter. C'est pas déjà pris, ça? Pas dans notre milieu. Pas dans notre univers. Pas dans notre milieu. Dans d'autres, oui, mais. J'ai un bon scénar de film. J'ai commencé à l'écrire. Parce que celui-là, il est vraiment bon. C'est avec les Mac Mitchum en plus, tu vois. Donc, on est des chasseurs de sorcières. Merde. C'est pas mal, ça. Ouais. Ouais, parce que c'est un peu comme les visiteurs. Des vieilles sorcières, des jeunes sorcières. C'est un peu comme les visiteurs. J'insiste, c'est comme les visiteurs. On boit un truc qu'il faut pas, on se retrouve dans un autre. Ouais, mais ça, on le sait pas. Arrête de spoiler. C'est que Ah. ça commence, on est des chasseurs de sorcières. Donc ça, c'est le pitch, tu vois. Mais clairement, Genre Moyen-Âge, quoi. ouais, ouais, bah, oui, bien sûr. Moyen-Âge. Mais clairement, on parle pas comme les autres, enfin voilà quoi. Et pourquoi on est célèbre? Parce qu'en tant que chasseur de sorcières, quand on arrive dans un bled, toutes les gonzesses, elles sont calmes. Elles arrêtent de casser les couilles. Pourquoi? Parce que sinon, sorcière. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, nous, on est un peu des pique-assiettes. Pacifier. On est des pique-assiettes qui vendons notre présence, plutôt que vraiment chasser des sorcières, aux villages et aux villes dans lesquelles on va. Parce que pendant qu'on est là, Ça calme. les hommes, ils savent qu'ils sont tranquilles. Et donc, ils font tout pour qu'on soit là. Ils nous donnent à bouffer, à boire et tout ça. Et nous, on chasse que en fait. Tu vois? Jusqu'au jour où il y a un village, dans un village où on est installé, tu vois, où tout le monde nous frotte vraiment la manche parce que t'es pas une sorcière, toi? Si tu nous parles mal ou quoi, tu vois? Qu'est-ce que... Et évidemment, il y a des gens qui viennent chez nous, ils nous donnent de l'argent pour qu'on aille dire, Ça va. qu'on aille voir si leur femme n'est pas une sorcière, tu vois? Hmm. C'est-à-dire, c'est qu'on va voir. Et donc, il y a des scènes, par exemple, où on est tous les trois à la questionnette avec une gonzesse.
Et c'était un moment, Wolf, il fait oula, elle flotte sur sa chaise. Et toi, tu fais ah ouais, sorcière, tu vois. Et la gonzesse, elle est là assise, elle fait mais non. Et moi, je suis là, il fait ça dépend de toi. Ça dépend de toi. Si tu continues à casser les couilles, on t'a vu flotter au-dessus de la chaise. Sinon, on sort d'ici, on dit non, c'est pas une sorcière. C'est toi qui vas. En gros, tu vois. Et donc, il y a des villages qui veulent nous attirer pour que les femmes elles soient cool. Ça, c'est Et donc, nous, on est à l'aise, quoi, tu vois. Jusqu'au jour où il y en a un qui débarque dans le village, il fait il faut venir, il y a une sorcière, quoi. Et nous, on fait ouais, ça va, cool. Il fait non, 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 mais venez, venez, venez. Et puis, on se dit bon, allez, ok, on va aller voir. Pourquoi? Parce que dans le dernier village où on est, commence vraiment à casser les couilles les gens aussi, tu vois. Commence un peu à en avoir ras le cul de. Faut Ouais, bouger, quoi. en fait, on fait plus du social, tu vois, genre que de l'action. Elle casse des couilles, machin. Bon, ok, on va lui parler, tu vois. Et tu vois, pour calmer les gens, au final, on fait. Thérapie de couple. Ouais, voilà, on fait plus thérapie de couple, donc on commence à en avoir le cul. On veut bouger de village, et justement, il y a un gamin tout faudite qui vient et qui fait venez, parce qu'il y a une sorcière, machin. Ouais, on vient avec toi, gamin. On va vers le village, et là, il y a une vraie sorcière. Évidemment. Mais le twist, c'est que cette sorcière, c'est elle qui nous a envoyés au Moyen-Âge. On vient de 2025. Et Et on la depuis- reconnaît. Et depuis plus de 10 ans, on cherche cette sorcière pour qu'elle nous renvoie en 2025. Parce qu'on est au Moyen-Âge. On en a ras le cul. Et avec nos connaissances, on a fait les chasseurs de sorcières. Mais en fait, on organisait juste plus de bordel quand on arrivait. Genre, hey, il faut arrêter de chier dans les rues, les gars. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, le village, il en est de mieux en mieux, mais nous, c'était un moment, on avait marre, et voilà. Et donc, on doit se battre contre cette sorcière. Et bien sûr, c'est bien, on se réveille après l'avoir vaincu, mais on ne sait pas où on est quand on est. C'est le 2. Ah, t'as déjà le Ouais, il y a sequel le aussi. 2, le 3. T'es fou, c'est Ok. bien, c'est des trilogies, c'est toujours pas C'est trilogie. toujours ta trilogie. Oh non, il faut exploiter jusqu'au bout l'histoire, tu vois. Voilà, le final, c'est dans le futur. Mais bon. C'est le 3, ça. Faut qu'on trouve une période intermédiaire entre Moyen-Âge, tu vois, et machin. Et j'ai pensé, rien de mieux que l'Inquisition. Ah, Ah, ça lui plaît direct, tu Où vois. on est 3 grands inquisiteurs, tu vois, où justement, et on retombe sur la même putain de les sorcière. croisades. Les croisades, c'est à voir, les croisades, c'est à voir. En fait, c'est Evil Dead. Ouais, c'est Evil Dead, mais avec les Magmitium, quoi. Un peu de Camelot, un peu de, tu vois, Ça peut le faire. un peu de magie. Les Magmitium. Le bois, faut surtout bien le traiter. Voilà, exactement, des conneries comme ça, tu vois. Très important. Donc on va demander à Grog d'écrire tout ça, C'est parti. faire un storyboard, corriger 2-3 idées. On envoie ça à Larry David. Quand j'ai votre scénar, quand j'ai le scénar, je vous le soumets. Et puis, quel Harry David, hein. Rien à foutre. Hein. Il y a des IA pour ça maintenant. Plus besoin de boîte de. Tu vois, t'es fou quoi. On fait tout en IA, rien à foutre. Le film il dure 20 minutes, c'est parfait. C'est parfait. Court métrage. Ouais. Sur ce, messieurs, merci Glossy pour tes fausses informations sur C'est bien, tu peux Charlie côté sur moi. Kirk et son assassinat. Merci H, merci Pink. Merci Ping pour ta Merci. question de merde. Comment de merde. À J'ai propos, trouvé à très propos des intéressant. pneus, tu vois. Prochaine fois, s'il te plaît, la garde pas pour le podcast. Allez, bonne soirée. À la prochaine. Ouais, c'est ça. À la prochaine.